Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre campagne interactive avec donc l'affrontement du Gorm. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Donc l'affrontement du Gorm avec les deux clans. Donc on avait, pour récapituler, Bye Bye en rouge qui est ici. On avait Dimitrescu, donc c'est Pierre-Yves en marron ici. On avait Cipher en vert qui est ici. Et on a Nolim en bleu là-bas à côté de l'arbre. Voilà ce que les quatre survivants. Alors sur la dernière vidéo, au niveau des disorders, j'ai inversé les couleurs. Mais j'ai bien dit les noms avant de piocher les cartes. Donc on laisse comme ça, il n'y a pas d'inversion du coup. Puisqu'effectivement, j'avais dit Cipher à gauche, Nolim à droite. Et j'ai retourné les cartes. Donc il n'y a pas de souci. Je sais que Nolim m'avait laissé un petit commentaire. Mais non, on laisse comme ça, il n'y a pas eu de souci. Ça correspond bien à ce que j'avais dit. Voilà. Le Gorm, je ne le connais pas du tout. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, vous pouvez retrouver la mise en place si ça vous intéresse. Et sinon, on va démarrer. Alors, au niveau des règles, parce que le Gorm a des règles un petit peu particulières, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais prendre le bouquin. Donc, les Gorms Rules. Voilà, le monstre level. Donc, on nous dit que l'étoile, symbole de toutes les cartes en jeu ou des événements se refaire au monstre level. Donc ça, on le savait déjà, puisque c'est pas la première extension que l'on a, et c'était la même chose pour les autres. Donc ça, on connaît déjà. On a Reach. On nous dit qu'il y a quelques cartes de Gorm AI ou de Hit Location qui vont directement lui dire de faire un Reach. On nous dit que cette action cause des damages à tous les survivants dans la zone indiquée. Les terrains, les survivants ou les autres effets du plateau ne modifient pas cette zone. Ok. Donc ça en fait c'est standard, hein, enfin c'est standard. Quand il va faire un reach, il va faire des damages à tout le monde. On a le flank bonus. Alors on nous dit qu'il y a quelques cartes de Gorm Hit Location qui vont donner un bonus de force aux survivants qui attaquent sur certains espaces. Quand une de ces locations est sélectionnée, si l'attaquant est adjacent, mais attention qu'il ne fait pas face au monstre ou qu'il n'est pas dans le blind post, alors dans ce cas, il va gagner le bonus. Il ne faut pas être face ni dans le blind spot pour gagner le bonus. On nous dit que le Fighting Art Mammoth Hunting, donc la chasse de mammouth, va utiliser les mêmes règles de positionnement pour déterminer quand la force est gagnée sur le bonus. Mais on s'en fout parce que de toute façon, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on s'en fout, on lira plus tard. Voilà. En tout cas, il y a des flanks bonus pour gagner de la force potentiellement si on ne se trouve pas en face ou dans la zone euh, de, euh, de blind spot. On a le Gormand Gear, bon bah ça on relira quand on aura les gears. Et le Gormand Armor 7, pareil, on relira quand on aura débloqué les gears, tout ça. Pour l'instant, c'est pas la peine de lire, on est dans le shutdown. On lira ça en phase de colonie si besoin. On ne sait pas si on va gagner ou pas déjà. De toute façon, on va perdre. On va également, alors je vous montre l'illustration du Gorm. Alors, comme vous pouvez le voir, le Gorm, c'est une sorte de monstre bébé immense qui a l'air de cracher de l'acide, d'après ce que l'on voit. Et il n'a pas l'air de faire cadeau, clairement. Alors ici, on a un petit texte qu'on va lire ensemble. Et sinon, le reste de la mise en place, c'est standard. On voit que le blind spot, c'est les trois cases derrière lui, hein, donc ça c'est normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le Gorm? On nous dit donc un jour, un grand malheur s'abattit sur la colonie. Des tempêtes incessantes faisaient rage au-dessus de nos têtes. On nous dit que en dehors d'une bourrasque, la bête géante est venue engloutir le plus fort et le plus beau, puis est retournée dans les ténèbres avec un cri solitaire à la recherche d'un compagnon. Voilà ce qu'on nous dit. Donc c'est ça, ça a l'air d'être une sorte de bébé ouais, qui recherche
Peut-être sa maman. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie, moi, personnellement, d'être sa maman. La caméra qui commence à faire des siennes. Ah, je vais mettre en pause. Ok. Alors, au niveau du stuff. Hop là. Donc, on a en rouge, je vous rappelle qu'il s'agit de Bye Bye. Donc, Bye Bye qui est ici. Il a une protection au niveau du chapeau. Il a une protection ici au niveau du cache, on va dire le cache-pot. Et il a un caillou ici. Ensuite, ici en marron. Donc marron, c'est Dimitrescu. Chapeau avec une, euh, une armure, un couteau, un cache-pot et une pierre également. Sachant que les pierres, on va essayer de les lancer, hein, forcément, pour essayer d'avoir un maximum de stuff. Je peux peut-être monter ça un peu. Voilà. Ensuite, donc, on a en vert ici, bah, vous voyez qu'il a un caillou avec une botte blade. Donc ça, c'est Cipher. Et après, en bleu, on a Nolim qui est, lui, par contre, full protection, pratiquement, sauf qu'il n'a pas d'arme. Donc, en fait, pratiquement tout le monde a un petit peu de protection. Et en termes d'armes, il n'y a que lui et lui qui avaient une arme. Donc, c'est-à-dire Dimitrescu qui a une arme et Cipher. Les autres n'ont pas d'arme. Ils ont leur caillou. Donc, du coup, je vais lancer leur caillou à eux tout à la fin du showdown. Voilà, normal, on va essayer de garder leur caillou pour qu'ils puissent taper quand même. Et par contre, eux deux, je vais lancer leur caillou assez rapidement, puisqu'ils ont déjà des armes. En espérant évidemment que ça ne, que on n'est pas que ça se casse pas, parce que si ça se casse, ben on est dans la mouise. Mais bon, comme on sait pas, on va voir. On va peut-être faire d'abord un ou deux tours pour voir comment ça se passe. Voilà. Je pense que là, on est paré à attaquer. On n'oublie pas que Cipher a le Disorder Revenge qui lui permet en fait de gagner Frenzy quand un survivant meurt sur le champ de bataille. Ok. On n'oublie pas également que Nolim a une absence. Il a une absence, hein. Et donc, du coup, ce qui fait que la première fois qu'il va subir un Brain Trauma, il va à la place être KO et oublier un Fighting Arc, mais il n'en a pas, mais il va être KO potentiellement. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour ne pas oublier. Et là, je pense qu'on est pareil. Donc là, du coup, en termes de jeu, c'est le Gorm qui commence, forcément. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on prend une carte, tiens, ici, AI du Gorm, et puis on découvre ensemble qu'est-ce qu'il fait pour ce premier tour de jeu. Donc c'est parti, bonne chance à tous, que le meilleur reste en vie. C'est ce qu'on dit, hein. Hop là, on y va. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir le focus, donc je vous le mets tout de suite. Une seconde, et c'est parti. Voilà. Ah. C'est parti, c'est parti. Focus, focus, focus. Super. Peut-être un petit peu haut. Je vais peut-être descendre un petit peu. Voilà. Ok, super. Donc, pick target, on nous dit que c'est la menace la plus proche en face dans la range. Donc, la menace la plus proche en face dans la range, je crois qu'il n'y en a pas, hein. Alors, la menace la plus proche en face, donc en face c'est devant sa tête. Là, il n'y a personne. Donc là, il n'y a personne. Ensuite, on passe en dessous. En dessous, on nous dit la menace la plus proche dans la ligne de vue. Ok. Donc la menace la plus proche dans la ligne de vue, c'est tout le monde. Tout le monde est dans la ligne de vue, hein. Il y a rien qui bloque. Il me semble que l'arbre bloque la ligne de vue. Fais voir l'arbre. Oui, l'arbre bloque la ligne de vue. Mais là, Nolim, lui, il le voit bien le monstre, hein. Faut tracer une ligne. Tout le monde, il voit tout le monde en fait. Là, il n'y a pas de souci pour le coup. Donc là, potentiellement, la cible peut être tout le monde. Donc, comme d'habitude, je vais lancer des dés pour savoir qui va être la cible. Je vais pas choisir. Alors, on y va pour un dé bleu, un dé rouge, un dé vert et un dé noir pour le marron. Ok? Allez, c'est parti. Celui qui fait le plus petit score sera évidemment la cible. Alors, 6, 2, 3, 9. Donc, c'est 2 qui sera la cible. Donc, c'est marron. Et marron, c'est Dimitrescu. Donc, Dimitrescu, Pierre-Yves, c'est toi la cible. Voilà, c'est le destin du sort. C'est comme ça. Donc, il te cible toi. Qu'est-ce qu'il fait le monstre, du coup? On nous dit que le monstre, il va bouger et attaquer.
Alors déjà, il va bouger et ensuite attaquer. On dit tourner le monstre pour que la cible soit dans le blind spot du monstre. D'accord. Donc déjà, il va bouger pour qu'il puisse t'attaquer, forcément. Alors, il a combien de mouvements, le Gorm? Le Gorm, il a un mouvement de 6, pardon, hein. Niveau 1, il a un mouvement de 6 et 8 de robustesse, pour information. Voilà. Donc 6 de mouvement. Il veut aller te voir, toi. Donc, il va simplement faire 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, par exemple. C'est le chemin le plus court pour arriver à toi. Ok? Donc on recommence. Voir. On a fait donc 1, 2, 3, 4. Attends, comment j'ai fait? Comment j'ai fait déjà? Le monstre il était où? Il était comme ça ou le truc avec ces trucs là, c'est un peu la galère. Mince, il était comment le monstre? Faut que je regarde sur le livre. Il était à combien de cases du bord? Il était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases du bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il était là du coup, comme ça. Voilà. Je me suis pas trompé. Pas faire d'erreur. Non, non, c'est bon, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Donc c'est ça, il va au plus près. Donc on imagine qu'il passe par là. Donc pour être adjacent à toi, soit il vient là, soit il vient là, forcément, hein. Donc 1, 2, il n'y a pas le choix. Il se tourne devant toi. 3, 4, 5. Voilà, c'est exactement ça. 5, ok. Donc là, il se retrouverait comme ça face à toi. Sauf que là, comme ils disent de mettre le cul derrière, eh ben, on le tourne comme ça, cul derrière. Voilà, donc il va te péter dessus. Donc cul derrière face à toi, ça c'est la carte qui nous le dit. Elle nous dit quoi d'autre? La carte, elle nous dit... c'est tout. Ok, en fait, je pense qu'il... Ah oui, d'accord, le backslap. En fait, il t'attaque avec ses sabots de derrière comme par exemple un cheval. C'est pour ça, en fait, qu'il fait ça. Ok. Donc, on voit qu'il t'attaque avec speed 1. Donc, 1D. Ça va, hein. Franchement, 1D, c'est raisonnable. Donc, 1D, ok. On voit que pour toucher, il fait 2 plus. Alors, est-ce que toi, tu as Dimitrescu? Est-ce que tu as de l'évasion? Il me semble que oui. Regardons ensemble tes statistiques. Et si j'appuie là, est-ce que ça fonctionne? Oui. Par contre, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc, Dimitrescu, ici, tu vois, on voit que en bas à droite, là, on voit bien que tu as un d'évasion ici grâce à ton stuff. Donc, effectivement, il va te toucher non pas sur 2 plus, mais sur 3 plus. Forcément. Ok. Donc, il te touche sur 3 plus. Hop. Les stats, à la rigueur, je peux les laisser sur cet écran. Ça marche aussi. Voilà. Ok, donc 3 plus, c'est parti. Allez, c'est parti, 3 plus. Ah, caméra qui fait des siennes encore. C'est bon. 3 plus, 3 plus, 3 plus. 3. Bon, bah, du coup, il touche. Je lance un hit location. Torse. Ok. Donc, torse. Et il te fait un dégât. Franchement, ça va. Donc, un dégât au torse. Donc, on voit qu'au niveau du torse, tu as une protection de 1. Hein, tu peux le voir. Donc, simplement, bah, on va effacer cette protection. Hop. Donc, j'efface ta protection de 1. Ici, tu passes à 0. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on nous dit, après l'attaque, alors, après les damages, ce qui est le cas, la target subit un knockback de 5. Ok. Donc la target subit un knockback de 5. Donc là, le truc, c'est que toi, 1, 2, tu peux pas aller plus loin, vu qu'il y a le mur ici. Donc là, bah, tu restes là, en fait, hein, simplement. Et ensuite, on nous dit que le monstre, on nous dit, voilà, tu vois, après, en dessous,
tourner le gorme pour faire face à la cible. Ok. Donc là, on tourne le gorme pour faire face à la cible. Voilà, il t'a attaqué avec ses sabots et maintenant il te fait face. C'est toi qui veux manger. À la rigueur, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra parce qu'on ne voit pas de face le gorme, c'est dommage. Voilà. Ok, donc là, terminé, on a terminé son tour au gorme. C'était sa première carte, donc le back slap. Ok. Sachant qu'évidemment ici il y avait un flow, mais on peut pas utiliser, hein, on n'a pas de survie pour le moment en tout cas. Très bien. Bon, pour l'instant ça va. T'as pas trop mangé, il a pas de dommages supplémentaires, il a rien. Niveau 1, ça devrait quand même le faire. Ok. Donc là, le Gorm a joué. Maintenant, bah, c'est à nous de jouer. Tous les survivants, d'accord. Alors là, stratégiquement parlant, si on veut l'attaquer dans le blind spot, hein, pour gagner +1 en touche, ce qui serait intéressant, c'est de jouer soit Cipher, soit en rouge bye bye, potentiellement. Donc ça serait intéressant. Nolim là-bas, 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, il te manque, Nolim, il te manque un mouvement pour être dans le... Malheureusement. Hmm. Il te manque un mouvement, malheureusement. Bon, on va peut-être commencer par Cipher. Alors pourquoi Cipher? Parce que stratégiquement parlant, c'est lui qui a le plus de chances de toucher puisqu'il a un Bone Blade. Un Bone Blade qui lui donne quand même pas mal de force, pas mal de touches. Donc je pense que stratégiquement parlant, c'est quand même intéressant de jouer Cipher. Cipher qui est ici. Donc Cipher, il va jouer, en premier, il va faire un mouvement, forcément. Donc je mets son pion ici. Il va faire un mouvement de 5. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 au pire. Pour être au milieu, comme ça il laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là je vous montre, il est vraiment derrière, hein. Derrière le monstre ici pour le taper. Ok, jusque-là tout va bien. Et donc ensuite il va activer son arme pour pouvoir taper. Alors son arme, quel est-il? Donc c'est la Bone Blade. Que je vais vous montrer ici. Hop, donc Bone Blade, vous voyez, donc il a 2 dés, il touche sur 6+, et il a une force de 2 supplémentaires, sachant qu'elle peut se casser. C'est une arme qui peut se casser, c'est le frail en bas. Voilà, tout simplement. Donc, il a 2 dés. Alors lui, en termes de stats, Cipher, il a strictement rien, hein. Il n'a pas de force en plus, et il a rien du tout, hein. Il n'a pas de force en plus, voilà. Donc je ne vais pas vous montrer forcément les stats, puisque là ça sert à rien, vu qu'il a rien. Voilà. Il a juste une protection, c'est tout ce qu'il a. Sinon il a à poil. Et il y a une survie, évidemment, que je vais essayer de garder. Donc là, il touche sur 6+. Comme il est dans le blind spot, bah, ça fait 5+. Donc là, il touche sur 5+. Bonne chance à toi, Cipher. C'est parti. Oui. 5+, et ben regardez, 5 ça fait une touche et 6 ça fait également une touche. Bravo. Donc là, ça fait 2 hit location. Donc je prends 2 cartes. 1, 2. On les découvre ensemble. Le mammouth. Ah, tiens, il va faire un reach. C'est ce qu'il nous disait dans la... Ah, il vomit dans la zone. Ah, ok, c'est horrible. D'accord, d'accord. On va commencer par elle. Pourquoi on commence par elle? Bah parce que là, il va faire un reach et il va attaquer tous les survivants dans la zone. C'est ce que on nous disait. Donc autant faire d'abord celle-là. Ah, quoique, attends, fais voir. Parce que là, on nous dit que si on fail, il va faire face au bord opposé Edge et full en ligne droite. Il va se barrer en fait. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme ça, on fera pas ça. C'est pas mal. On va d'abord faire celle-là en espérant que ça passe. Ouais. C'est pas mal. Vas-y, c'est parti. Alors, on commence par celle-là. Alors, si vous voulez la voir en plus gros, hein, parce que vous ne l'avez pas vue, je vous la montre. Voilà. Donc, vous voyez que c'est le Mammouth Back Strap. Donc, si jamais on fail,
Enfin, si jamais Cipher fail, il se passe quelque chose. S'il fait un critique, il se passe aussi quelque chose. Donc voilà, on lira évidemment si il se passe les choses. Si il lit pas, c'est pas intéressant. Alors, on y va. Il n'a pas de stats, hein, donc il peut faire un critique sur un 10. Il a. Alors, son arme lui donne 2 de force. Son arme lui donne 2 de force qui va lui permettre quand même de toucher sur. Je vais vous dire, parce que le monstre il a 8 de robustesse, c'est ça? Ouais. Il a 8 de robustesse le monstre, donc sur 6 plus il touche, en gros. On rajoute 2 à son dé, ok? Vous êtes prêts? C'est parti. 7, bien joué Cipher. 7 plus 2, ça fait 9. Tu le touches. Bien joué. Donc tu lui fais une touche, tu lui enlèves une carte. Tu le blesses une fois, donc une carte qui disparaît. Bravo. Tu n'as pas fait de critique et tu n'as pas fail, donc il n'y a pas de réaction. On passe à la suivante. Alors là, on nous dit que si jamais tu le blesses, il se passe quelque chose. Hein, on fait un reach. Mais si tu le blesses pas, il se passe rien. C'est parti. 8. Donc tu le blesses, tu lui fais bien un dégât. Bien joué. Par contre, là, malheureusement, euh, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux enlever ton arme, du coup, tu n'en as plus besoin. Si on le blesse, ce qui est le cas, parce que tu l'as blessé, tu lui fais il va faire un reach. Ok. Alors, fais voir, c'est le Mammouth Rire Club Faut. Ok. Alors, donc tu l'attaques sur le pied arrière, en fait, hein, le pied arrière. Donc, reach. Attendez, reach, c'est ce qui était écrit dans le livre de règles, ça ou pas? On va regarder. Est-ce que c'était reach le mot-clé qui nous disait? Oui, c'était ça. Il y a des cartes reach et des high location cards qui vont faire des actions de reach. Cette action cause des dommages à tous les survivants dans la zone. Ok. Ouais, bon, c'est standard. Parce que là, ils nous disent qu'il y a une autre définition. On nous dit déplacer le gorme de 2 cases vers l'arrière. Les survivants dans la zone dans la vomit zone, dans la zone de vomissement, subissent, donc là, ça sera un damage à un random hit location et on ignore les armures. Waouh! Ah oui. Et on voit la flèche que c'est devant lui en fait. Ok. Donc tu lui tapes le sabot. On nous dit de bouger le gorme de 2 espaces en backwards, c'est-à-dire en arrière. Ok. Donc là, de 2 espaces en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, tu te prends une collision. Tu te prends une collision. Donc une collision. Tu étais là. Une collision. Alors. Donc la collision, c'est KO. Hein, quand en fait, il te recule dessus et le truc, c'est qu'il t'écrase carrément. Donc du coup, tu te prends un knockback de 5, ce qui t'écrase. Donc déjà, une 2, lui recule de ici. Et tu te prends un knockback de 5 du coup, ce qui t'écrase. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu te fais jeter comme ça, comme un malpropre, de 5 cases, puisqu'il recule, vu que tu l'as tapé le sabot, il n'est pas content. Il te recule dessus et il t'écrase. Hein, donc il te fait une recul de 5. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé sur le placement, parce que je sais plus s'il était devant ou pas. Bon, à une case près, ça change pas grand-chose, mais bon. Je sais plus où il était, j'essaie de rechercher, mais je me rappelle plus. S'il était là. En fait, le problème, c'est ça, là, j'ai dû bouger avec ça, là, parce que c'est pénible. Et malheureusement, je sais plus. Je crois qu'il était comme ça. Hein. Il me semble qu'il était comme ça. Il recule de 2. Ce qui fait 3 cases, mais bon, s'il fait pas que 2 cases, attention, faut pas se faire avoir. Une, 2, voilà. S'il recule de 2 alors qu'il était là-dessus, ça fait ça, exactement. Ce qui fait 3 cases, le monstre. Hein, donc voilà, faut bien faire attention. Donc toi, du coup, tu te prends un knockback 5. En partant de là, hein, du coup.
1, 2, 3, 4, 5. Il te manque une case. Voilà, donc je te rajoute une case. On part toujours de la fin du mouvement, forcément. Ok, donc là, je vais faire ça. Je crois que c'est bon comme ça. Ouais, si c'est bon, ouais. Ok. Bon, après, on n'est pas une case près, hein. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, donc toi malheureusement, Cipher, pardon, tu t'es fait avoir. Et ensuite, on nous dit qu'il va... mince, j'ai récupéré la carte comme un con. Il va faire quoi après? Il va... Alors, les survivants dans la zone de vomi subissent un damage. Ok. Et on voit que la zone de vomi, vous voyez, il y a 4 cases devant lui en fait. C'est 4 cases devant lui, la zone de vomi. Donc 4 cases devant lui, la zone de vomi, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, ça ne touche pas Dimitrescu. Et puis même si je me suis trompé d'une case, vous voyez, il reste encore une case. Donc on est largement bon. Ça ne la touche pas. C'est sûr que ça ne la touche pas. Mais de toute façon, Dimitrescu, il était là, je crois, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas de... Le monstre s'est arrêté là, il n'y a pas de souci. Il a bien reculé de 2, 1, 2. Donc c'est bon. Donc là, ça touche personne. Ça touche personne, le vomi. Donc voilà, tant mieux. Donc là, il n'y a pas de blessure au niveau du vomi. Voilà. Ça, c'était Cipher. Ensuite, on a Nolim. Alors, qui c'est? Alors, Dimitrescu, t'es un peu loin, toi. 1, 2, 3, 4, 5, t'es un petit peu loin. Là, soit Nolim, qui peut être derrière, soit potentiellement Bye Bye, qui est ici. 1, 2, 3, 4. En fait, le mieux, c'est Nolim, parce que Nolim peut être directement derrière lui, en fait. Et en plus, il peut être protégé sur les herbes. Donc là, je pense que stratégiquement parlant, le plus intéressant, c'est Nolim. Donc Nolim, il va jouer, il va faire un mouvement. Donc 1, 2, 3. Voilà. Là, il est derrière le monstre et il est dans l'herbe. Il est dans l'herbe, comme ça, il a le plus 2 d'évasion, sachant que lui, il a 1 d'évasion, ça fait 3 d'évasion. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, par contre, le problème, c'est que maintenant, il va activer son arme. Et le problème, c'est qu'il a pas beaucoup d'armes, justement. C'est un peu le souci. Donc il active son arme. Et en termes d'armes, il a que le caillou. Ça, c'est dommage, je vous le montre, le caillou. Donc, je vous le mets là, en bas à gauche. Et vous voyez que le caillou, c'est 2D, on touche sur 7+. Donc là, vu qu'il est derrière, ça ferait 6+. Et 1 de force. Allez, on teste. Donc, c'est parti, 2D 6+. 2D 6+, t'as fait une touche, puisque t'as fait un 2 qui est raté. T'as fait un 8, par contre, qui fonctionne. Donc, tu fais une touche, prends une carte hit location. Oh, et si tu le blesses, il va encore faire un reach. Encore? Putain, mais il arrête pas. C'est pas la même carte, hein, je viens de la piocher. Je vous la mets là. Donc ça, c'est seulement si tu le blesses. T'as 1 de force supplémentaire. Ok. Et le monstre, il a 8 de robustesse. C'est parti. 4 plus 1, ça fait 5. Tu le rates, tu le blesses pas. Comme tu le blesses pas, il n'y a pas de réaction. Donc il se passe rien. Voilà. Il se passe rien. On défausse. T'as fini de jouer. T'as fini de jouer. Il reste Dimitrescu, bye bye. On va jouer bye bye, parce que bye bye peut quand même essayer d'attaquer. 1, 2, 3, 4. De toute façon, il aurait pas pu aller derrière bye bye. Donc il va simplement aller sur le côté. Donc 1, 2, 3, adjacent. Donc ça, c'est bye bye. Et puis il va essayer d'attaquer avec son arme. Alors pareil, lui, c'est le caillou qu'il a aussi bye bye. Il a rien d'autre. Bye bye qui est rouge. Il a un caillou, il a rien d'autre. Donc même chose, 2D. Par contre, il touche sur 7+, puisqu'il n'est pas derrière. Donc 7+, 2D. Et il fait un 8 et un 2. Donc là, c'est raté. Par contre, le 8 fonctionne. Ça fait une touche, prends une hit location. Oh, les testicules.
Quel dommage. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous la mettre en grand. On nous dit que si l'attaquant, si vous attaquez depuis le flanc Gorm, tu gagnes plus 2 de force quand tu fais une tentative de wound sur cette location. Le flanc, on nous dit que c'est un espace adjacent au monstre qui n'est pas face ou dans le blind spot. Ce qui est le cas, hein. Là, ça fonctionne, donc tu as plus 2 de force. Bravo à toi. Bravo à toi, tu as plus 2 de force. Tu essayes de lui faire un coup dans les testicules. Super, on y va. Un petit critique serait pas mal. 9. Oh, quel dommage. Quel dommage. Un 10, c'était un critique. T'as pas de luck. Je vérifie quand même. Bye bye. Tu n'as pas de luck, bien sûr. Non, non, tu n'as pas de luck. Quel dommage. Sinon, c'était un critique. Donc là, tu le blesses. Donc j'enlève une carte. Voilà. Et il n'y a pas de réaction, hein. On a vu, hein, sur la carte, il n'y a pas de réaction. C'était juste, c'était des justes. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, toi, tu as joué. Il reste plus que Dimitrescu qui est tout ici, là, tout au bord du plateau. Alors, malheureusement, elle va pas avoir le choix que de faire une, 2, 3, 4, 5. Comme ça, elle est dans l'herbe. Et elle peut attaquer. Voilà, c'est un peu chiant ces herbes là. Voilà, là. Donc là, elle est dans l'herbe. Et elle peut attaquer le gorme, hein. Elle est adjacente. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est parti. Alors, elle attaque avec quoi, elle? Elle attaque avec un bon... Ah, elle a un bon dagger. Attendez, elle a un bon dagger à distance, je crois. Bonne dagger, ici, c'est à distance, il me semble. Non? Ah non, peut-être pas, non. Non, non, c'est moi qui dis des bêtises. Non, 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 c'est pas à distance. Regardons de plus près. Non, non, c'est pas à distance, c'est juste que sur un hit parfait, elle gagne plus 1 de survie. Pas mal ça. Ok. Alors, 3D. 1, 2, 3. Alors, tu n'es pas. Tu n'as pas le plus 1 vu que tu n'es pas derrière. Tu touches sur 7 plus. C'est parti, 7 plus. Alors, je regarde tes stats. T'as rien du tout à part un d'évasion. Ah bah, il y a un dé qui est parti. Tu as fait un 4. Et les deux autres, un 1 et un 7. Donc là, tu fais une touche parmi les 3D. Ça, c'est raté. Tu fais une touche. Donc, une hit location. Et tu as eu le mammouth rump. Et pareil, il va faire un reach si jamais tu rates. Alors, si jamais tu te blesses, pardon. Voilà. Donc, c'est parti. Le mieux, c'est quand c'est une. Le mieux, c'est de faire un critique. Comme ça, il n'y a pas de souci. Tu as plus 1 de force. C'est parti. Ah, 2 plus 1, donc ça fait 3. Tu rates. Donc, comme tu rates, il n'y a pas de blessure. Comme il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de réaction. Voilà, il vomit pas. Puisque tu as raté. Tout simplement. Et ton bon dagger est retiré. Voilà, tout le monde a joué. Du coup. Donc, je retourne les pions. Et ensuite, on passe au tour du monstre. Donc là, c'est au tour du monstre maintenant. Ok, c'est parti. Alors, je prends une carte AI. Ce qui est pas mal sur ce premier tour. Vous avez fait combien de dégâts? Vous avez fait 3 dégâts sur ce premier tour, ce qui est intéressant. Sachant qu'on n'oublie pas qu'on a 4 cailloux. Euh, Ça fait 7 dégâts. Et je crois que 7 dégâts, il est pas loin de mourir, hein, je crois. Fais voir, il a combien de points de vie? On a dit qu'il avait 10. Il a 10 points de vie. Il a 10 points de vie. Donc là, on est à 7. Encore 3 et il est mort. Donc ça va. Allez, Cartilla. Ouf, je sais pas ce que c'est. Duration. C'est la première fois que je vois une carte comme ça rose. Je sais pas ce que c'est. On va la lire ensemble. Alors, donc, rear up, c'est arrière. Quand cette carte est piochée face cachée. Comment ça, face cachée? Le gorme lève laborieusement ses pattes avant et termine son tour.
Tous les survivants adjacents au monstre sont renversés. Donc là, c'est ce qui vient de se passer. Je viens de la piocher face cachée, la carte. Elle était face cachée. Après, on nous dit quand cette carte est en jeu, le Gorm a plus 5 de robustesse token. Sérieusement? C'est ouf, ça, par contre. Et on nous dit, quand cette carte est piochée face visible, le Gorm s'effondre. Tous les survivants adjacents subissent une blessure grave, subissent un random sévère injury et gagnent le Megalophobia Disorder. Je vais regarder quand même les durations là dans le livre de règles parce que ça me dit rien ça. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Alors, dans le livre de règles, on nous dit jouer des cartes AI de durée. Pour pouvoir être résolues et défaussées, les cartes de durée doivent être piochées 2 fois. Hein, c'est ce que l'on a ici. La première fois qu'une carte de durée est piochée, donc là c'est ce qui est le cas, nous c'est la première fois qu'elle est piochée. Nous c'est la première fois qu'elle est piochée. Effectuer toute action quand piochée face cachée. D'accord, donc là c'est ce qu'on doit faire. Puis, au lieu de la défausser, placez la carte de durée en jeu face visible en haut du paquet. La prochaine fois que le monstre piochera une carte AI, il prendra la carte de durée une seconde fois. Effectuer du coup toute action face visible forcément, puis défausser la carte. Ok, certaines cartes de durée auront des effets persistants, tant qu'elles resteront face visible en haut du paquet, en attendant d'être piochées à nouveau. Tout effet entraînant la manipulation du paquet en dehors d'une blessure sont ignorés tant que la carte de durée est face visible. Si un monstre est blessé alors qu'une carte est face visible, elle est déplacée dans le tas de blessure. Ok. Donc là, vous avez compris. Tout effet entraînant la manipulation du paquet AI en dehors d'une blessure. Par exemple, le bandeau de cuir brut. Donc ça, on l'a en plus, ça, le bandeau de cuir brut. Ouais, on l'a, ça. Sont ignorés. Donc la carte de durée est face visible. Donc là, on peut même pas les utiliser. Le chapeau que l'on a, on peut même pas l'utiliser. Donc là, c'est la première fois qu'on la pioche. Donc comme c'est la première fois, on doit faire face cachée. Face cachée, c'est la première ligne en haut. Donc là, tous les survivants adjacents au monstre sont KO. Ok. Donc adjacent au monstre, KO. Adjacent au monstre, KO. Adjacent au monstre, KO. Donc les 3 KO. Vous êtes tous les 3 adjacents au monstre. Ensuite, on nous dit que quand cette carte est en jeu, le Gorm a plus 5 de robustesse. Ok. Et quand cette carte est piochée face... ok, donc ça, c'est pas le cas. Donc là, du coup, la carte, maintenant, je la prends. Hein, et je la remets sur le paquet. Donc, je la remets sur le paquet. Ici, dessus. C'est ce qu'ils nous disent hein, dans les règles. Je la remets dessus face visible. Donc, si vous arrivez à le blesser et à enlever la carte, et bah, du coup, c'est bien. Par contre, le problème, c'est qu'il a plus 5 de robustesse. Donc, ça va être très dur, je suppose, de le virer. Si vous n'arrivez pas, il se passe quelque chose. Tous les adjacents survivants. Ah ouais. Donc, tous ceux qui sont là, ils vont subir le disorder, puisqu'ils sont adjacents. Donc là, c'est fin du tour des survivants. Du monstre, pardon. On passe au tour du survivant. Alors, lui, il se relève. Cipher, par contre. C'est le seul qui se relève puisqu'il était KO pendant le tour des survivants et non pendant le tour du monstre. Donc voilà, c'est le seul qui se relève. Après, il a un point de survie pour encourager si besoin. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Là, concrètement, Cipher a la possibilité de relever un personnage, d'accord, en dépensant un point de survie. Et après, le personnage relevé a aussi la possibilité de faire pareil, etc., etc. Donc, ce qui veut dire en fait que là, il y a pratiquement 3 des personnages sur 4 qui vont perdre leur survie si on décide de faire ça. Donc ça, c'est la première option. Mais vous perdez votre survie, sachant que si vous prenez un mauvais coup, bah, vous ne pourrez pas dodge, parce que vous n'avez plus de survie. Parce que tout le monde a 1 de survie actuellement, on n'en a pas, personne n'a plus. La deuxième solution, c'est bah tant pis, on reste comme ça, vous restez KO. C'est pas un souci. Si Cipher lui vient, il va attaquer, par exemple. Par contre, au prochain tour, on va repiocher, au prochain tour du monstre, on va repiocher la carte et du coup,
tous les survivants qui sont adjacents, vous allez prendre du coup une sévère injurie, déjà. Ça, c'est assez grave, clairement. Et en plus, vous gagnez mégalophobia, je sais pas du tout c'est quoi. Personnellement, je pense que le meilleur choix et le meilleur gameplay, c'est que tout le monde se relève. Pourquoi? Parce que, et éviter évidemment qu'on finisse adjacent. Parce qu'une sévère injurie, je sais pas sur quel hit location ça va être, donc ça va être sûrement un hit location aléatoire. Une sévère injurie, c'est super grave. Donc il y a tout intérêt à relever le truc. Donc là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que tout le monde se relève, tout le monde se décale du monstre pour pas être adjacent. Pourquoi pas être adjacent? Parce que si on finit adjacent, on va se faire défoncer. On va se faire défoncer, donc faut surtout pas être adjacent. Il y a personne qui peut attaquer à distance pour l'instant. Donc tant pis, ce tour-là, on va pas attaquer, mais lui, il nous a pas attaqué non plus, hein. Il nous a juste mis KO. C'est juste qu'on perd notre survie. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que Cipher, il va dépenser un point de survie pour relever Nolim. Nolim va dépenser un point de survie pour relever Bye Bye. Et Bye Bye va dépenser un point de survie pour relever Pierre-Yves. Dimitrescu. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est Pierre-Yves qui garde son point de survie? Effectivement, je sais pas. Donc, on va le faire au dé, tout simplement. Donc, déjà, Cipher, c'est sûr, lui, qui utilise son point de survie. Il n'a pas le choix, parce que c'est le seul qui est debout. Donc là, pour le coup, il n'a pas le choix. Pour faire son dodge, ça c'est son dodge. Pour faire l'encouragement. Vous avez tous l'encouragement, normalement? Ou vous l'avez pas? Ah non, vous n'avez pas l'encouragement. Mais si, vous avez l'encouragement, c'est pas possible. Si, si, vous avez bien l'encouragement, normalement. Si, si, vous avez l'encouragement. L'encouragement, vous le gagnez dès que vous apprenez la. Si, si, vous avez tous l'encouragement, pardon. Si, 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 vous l'avez tous. C'est juste que j'ai pas pris le token. Si, si, c'est sûr. C'est sûr que vous l'avez l'encouragement. Parce qu'on l'a direct. Ouais, ouais. Ok, donc je vous mets l'encouragement, c'est bon. Donc oui, vous avez bien l'encouragement. Donc Cipher, tu encourages, t'as pas le choix. En premier d'ailleurs. Donc toi, Cipher, tu encourages. Alors, tu encourages qui? On va le lancer au dé pour savoir. Donc entre rouge, bleu et noir. Donc tu encourageras le plus haut. Non, tu encourageras oui, le plus haut. Le plus haut, d'accord? C'est parti. Donc 7, 6 et 2. Donc c'est bleu que tu encourages. Donc c'est bien Nolim. Donc Nolim, toi, à ton tour, tu encourages aussi. Donc tu perds aussi un de survie. Donc t'encourages aussi Nolim, tu perds un de survie. Et t'encourages entre Bye Bye et Dimitrescu. Donc soit rouge, soit noir. Pareil, le plus haut. Ça sera 7 et 3, donc ça sera. En fait, c'est l'ordre que j'ai. En fait, l'ordre que j'ai fait, c'était sans le vouloir, mais c'est le bon ordre. Donc il y a bien. C'est bien Pierre-Yves qui garde son point de survie. Et il n'y a pas eu de triche puisque ça a tout été fait au dé. Donc vous pouvez pas dire que j'ai privilégié quelqu'un. Voilà. Donc là, toi aussi, tu encourages pour que ça se relève. Donc toi, tu encourages également. Donc là, voilà. Du coup, il n'y a que Pierre-Yves qui encourage pas, puisque tout le monde est debout déjà. Il n'y a que lui qui garde son point de survie. Ça a été fait au dé, il n'y a pas de soussaille. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous faire un mouvement. Tous un déplacement. Ouais, je pense que ça, c'est bien. Donc, peu importe l'ordre, parce que de toute façon, vous allez. Ah, vous pourriez peut-être attaquer et après reculer. Ah ah! Effectivement, effectivement. Je vous rappelle que donc l'encouragement peut être fait n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc c'est pas parce que vous avez encouragé que vous avez joué. C'est pas ça du tout, hein. L'encouragement, c'est vraiment fait à part. Vous pouvez le faire quand vous voulez durant l'affrontement. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc en fait, comment on peut jouer là? Parce que là, vous pouvez très bien attaquer et derrière vous déplacer. On va peut-être commencer par Nolim, parce que Nolim peut attaquer par derrière et après se déplacer. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, donc on va commencer par Nolim. Nolim, tu as un caillou.
Donc 2D, 7 plus. Comme tu es derrière, ça fait 6 plus. C'est parti. 6 plus, donc Nolim, je prends ton action, tu fais une activation, ok? Parti. 6 plus, 3 et 5, t'as raté. Tu as raté ton activation. 3 et 5. Du coup, derrière, tu vas faire ton mouvement de 5. Donc, tu vas te décaler du monstre. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas te mettre là dans l'herbe, comme ça, tu es quand même protégé. Et tu es décalé du monstre, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc toi, tu as joué. On va essayer bye bye. Il est sur le flanc et on a vu qu'on avait des cartes quand même qui pouvaient potentiellement nous donner des choses quand on est sur le flanc. Donc bye bye est activé et il fait son activation. Bye bye a un caillou également, donc il a 2D, il touche sur 7+, pareil. Donc 7+, il fait un 8 et un 9. Waouh, bye bye. Deux touches bye bye, qu'est-ce qui se passe? Mettez une masse. Donc deux touches de hit location. Alors, oh là là, si tu attaques le Gorm par le flanc, ce qui est le cas, tu gagnes plus 2 de force quand tu fais cette tentative. On va commencer par celle-là. Forcément. Mince. La vidéo était en pause, je sais pas ce que vous avez vu, je sais pas ce que vous avez pas vu. Donc je récapitule vite fait. Il y a Bye Bye qui a attaqué sur le flanc. D'accord. Sur le flanc ici, il a raté parce que le monstre avait plus 5 de robustesse. J'avais oublié en fait que le monstre avait plus 5 de robustesse, donc c'était pas très ingénieux de ma part d'attaquer. Mais bon, trop tard, c'est fait. Voilà. Donc il a raté. Et ensuite, sur la deuxième touche, il a fait un 9 plus 1. Donc ça fait 10. Malheureusement, avec la robustesse du monstre, ça fait 13. C'est raté. Donc là, on doit faire la réaction fail du monstre. Voilà. Donc petite mise à jour au niveau de la pause. J'avais pas vu que j'avais mis en pause sans faire exprès. Voilà. En fait, là, clairement, stratégiquement parlant, j'ai un petit peu mal joué. C'est tombé sur bye bye, je suis désolé. Parce que j'aurais peut-être pas dû attaquer. Sachant que le monstre, il a plus 5 de robustesse ici avec sa carte. J'ai pas tilté que on n'allait pas arriver à le toucher. Donc, et qu'on se prend les réactions. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qu'il fait le monstre, du coup, en termes de réaction. Vu que là, bye bye a raté ses touches. Donc déjà, tu as essayé de toucher son œil bombé, son gros œil là qui ressort. On nous dit que tu as fail, tu tournes le Gorm pour faire face au bord opposé du plateau. Et tu avances complètement en ligne droite. Alors, tourner le Gorm pour faire face au bord opposé. Donc, je suppose du bord opposé de là où il est, hein, je pense. Pas de, pas de toi. Je pense pas. Donc tourner le gant pour faire face au bord opposé. Donc là par exemple il fait face là-bas. Face opposée c'est l'autre côté, je pense. Donc pour faire face au bord opposé. Donc bord opposé c'est là-haut. Hop, il se tourne complètement pour faire face au bord opposé. Voilà. Et ensuite en ligne droite il fait un full move. Donc il se déplace de 6. C'est ça? Oui. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es encore écrasé T'es encore écrasé, Cipher. Cipher, il se fait tout le temps écraser. Donc, Cipher, t'es écrasé, t'as KO et hop, tout, t'es sur un machin. Donc, 6, on a dit, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, exactement. Voilà. Et Cipher, du coup, tu te retrouves devant le monstre. Ici, là, je sais pas si tu vois, mais juste ici où il y a le laser, devant le monstre, collé au mur, en mode KO, parce que tu as eu une collision et le monstre est tombé sur toi et tu as fait un knockback de 5. Et ton knockback s'est arrêté au niveau du bord du plateau. Voilà, tout simplement. T'as pas de dégâts, hein, mais voilà. Donc voilà ce qu'il a fait pour la failure. Ok, donc là, bye bye à jouer. Il n'a pas utilisé son mouvement, bye bye. Ça vaut peut-être le coup de l'utiliser, de faire peut-être une, deux, trois, quatre, d'être dans l'herbe. Voilà, tout en restant éloigné, mais non, pas non plus trop loin du monstre. Cipher, malheureusement, ben, t'es par terre. Donc tu peux pas jouer, à moins que Pierre-Yves te relève, mais je pense
pas que ça vaille le coup parce que ah mince, mais non, Cipher, il va être obligé de te relever parce que tu es adjacent et le problème c'est que si tu restes adjacent, tu vas avoir une blessure sévère. Donc malheureusement, Dimitrescu, tu vas être obligé de dépenser ton point de survie. T'as pas le choix. Tu le dépenses pour relever Cipher. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Donc tu le relèves parce que Cipher, malheureusement, tu ne peux pas rester là. Parce que s'il reste là, il va subir une sévère injurie. Et donc après, tu te déplaces. 1, 2, 3, 4, 5 pour être dans l'herbe également. Toujours intéressant. Voilà. Donc toi, tu as joué aussi. Il reste plus que Cipher. Alors Cipher pourrait attaquer et se déplacer, hein, ok. Mais c'est une mauvaise idée puisqu'on vient de voir que c'était pas une bonne idée avec Bye Bye. Donc Cipher, tu vas même pas attaquer, tu vas simplement te déplacer. De 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu essayes de revenir vers nous et de t'éloigner du monstre. Donc là, c'est pas mal parce que tout le monde s'est éloigné du monstre. Voilà. Tout le monde s'est éloigné et je pense que c'est bien. Donc comme ça, là, c'est maintenant c'est au monstre de jouer. Alors je retourne les pions. Voilà. Donc, du coup, le monstre, eh bien, je repioche sa carte face visible, celle-là, le raise up là. Donc, je pioche sa carte face visible, d'accord. On nous dit donc quand elle est piochée face visible, je sais plus ce qu'on nous dit. Alors, quand cette carte est piochée face up, le Gorm crash down. Tous les survivants adjacents subissent un random sévère injury. Heureusement, il n'y a personne. Et gagnent le Megalophobia Disorder. Donc là, on a plutôt bien joué, puisque du coup, il n'y a personne. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et du coup, la carte, on la défausse cette fois-ci. Hop, elle est passée. Sachant qu'elle peut potentiellement revenir. Pour l'instant, on l'a quand même bien esquivé et on a eu de la chance. Ok, donc là, c'est maintenant encore au survivant de jouer. Elle est plutôt bien cette carte quand on arrive à la gérer. Mais là, on n'a plus de survie, donc ça va être compliqué, hein. On va commencer peut-être par... qui c'est qui a une bonne arme? Pierre-Yves a une bonne arme et en plus il est derrière le monstre. Le problème c'est que si le monstre recule de 2, comme il a l'habitude de faire, 1, 2, il écrase... il va écraser donc Bye Bye. Le problème c'est pas d'écraser mais c'est que Bye Bye ne pourra pas jouer. Donc il vaut peut-être mieux jouer d'abord Bye Bye. En premier d'aller sur le flanc pour essayer de taper. Et comme ça si le monstre se déplace, on est plutôt à l'abri. Donc on va jouer Bye Bye en premier qui va faire un mouvement 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite qui va activer son arme pour le taper sur le flanc. Donc Bye Bye a un caillou. Donc il touche sur, il a 2 dés, il touche sur 7+. Donc 2 dés, 7+, c'est parti. Il fait un 7 et un 4. Alors le 4 vous voyez pas mais il est juste là. Du coup là ça fait une touche. Donc une hit location. Div blow. Ah, c'est si on arrive à le tuer. Ce qui est impossible. On va lire ensemble quand même. Alors. Donc un leurre fluorescent. Le coup mortel. Div blow, hein, ça veut dire coup mortel. Généralement, à chaque fois qu'on prend une carte Div blow, c'est pour tuer le monstre. On nous dit que l'ampoule du Gorm se tord et repose sur le sol, pulsant doucement, alors même que son corps est allongé sans vie à côté de lui. Désigner un survivant pour récupérer l'ampoule. Il va gagner le pur bulbe. Voilà. Et le survivant... le visage et les mains du survivant sont arrosés par les jus caustiques de l'ampoule. Ils subissent de graves blessures aveugles. Il devient aveugle. Mais la toxine, pardon, les imprègne du vitesse de +1 speed. D'accord.
Mais là, de toute façon, ce ne sera pas le cas, je vous le dis, hein, on n'arrivera pas à avoir sa boule, puisque on n'arrivera pas à le tuer. Voilà, donc là, ça fait rien en fait, hein. C'est juste une touche standard, c'est parti. Donc une touche standard, tu as 1 de force, c'est parti. Il a plus le plus 5 de robustesse, hein, donc 1 de force. Oh là là, échec automatique. T'as raté. Donc tu as raté. Bon, t'as tenté, tu as perdu. Donc t'as joué. Ensuite, bah là, cette fois-ci, mince, je vous ai pas fait ça. Cette fois-ci, on va pouvoir faire jouer Pierre-Yves. Je pense que là, justement, c'est bien. Donc mouvement, il va faire une, deux, comme ça, il est derrière. Et après, il va faire une attaque. Alors, Pierre-Yves, je vous rappelle qu'il a 3 dés. Hein, avec son arme ici là. Donc 3 dés, il touche au 7 plus, moins 1 parce qu'il est derrière, donc ça fait 6 plus. Avec 3 dés. Donc 3 dés, 6 plus, c'est parti. Une touche, malheureusement. 3 et 5, c'est raté. Allez, on y va. Le Mammouth Blood Face. Bon, il n'y a rien de spécial, juste qu'on nous dit que tu le strikes. Tu le strikes au niveau de la face, donc c'est parti, on y va. Ce serait pas mal que tu fasses un petit critique. T'as 1 de force potentiel. 6 plus 1, ça fait 7. Et je vous rappelle qu'il a une robustesse de 8. Donc c'est raté. C'est raté à 1 point près. C'est raté. Dommage. Dommage, dommage. Donc ça, c'est raté. Donc toi, tu as joué. Ensuite, on va passer... Alors, Nolim. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire ça. Hop, Nolim peut arriver là. Et il peut attaquer par derrière aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc pareil, un Nolim. Alors toi, Nolim, par contre, tu as pas d'arme, sauf le caillou. Le caillou, c'est 7 plus, moins 1 parce qu'il était derrière. Donc, ça fait 6 plus. 2 dés. 6 plus, c'est parti. Oh là là, double 1, Nolim. Mais qu'est-ce qui se passe, Nolim? Nolim, il fait des bêtises. Ok, raté. Il reste plus que Cipher. Cipher, on compte sur toi. Tu vas aller sur le flanc. 1, 2, 3. Et tu attaques. Cipher, toi, tu as 2 dés. Tu touches sur 6 plus. C'est parti. 2 dés, 6 plus. Oh là 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 là! 1 et 4, les gars. Si vous continuez comme ça, vous allez tous crever avant que... si vous n'arrivez pas à le toucher, vous allez tous crever, c'est sûr. Donc là, tu as raté Cipher également. Donc tout le monde a joué. C'est au Gorm de jouer. Donc je prends une carte. Voilà. Alors là, ça rigole 0, puisque maintenant, c'est fini. Il vous attaque. Alors, pick target. On nous dit la menace la plus proche dans la ligne de vue, dans la range. Alors, la menace la plus proche, ben, vous êtes tous le plus près. Vous êtes tous à une case. Dans la ligne de vue, il y a rouge et vert, puisque là, les deux sont dans le blind spot. Donc, les deux là ne sont pas dans la ligne de vue, déjà. Donc, ça ne peut pas être une des deux. D'accord? Et dans la range, ben, tous les deux, vous êtes dans la range. Donc là, c'est soit Cipher, soit bye bye. Donc je vais le faire au dé. Hein, je ne choisis pas forcément. Donc je lance un dé pour Cipher, un dé pour bye bye. Donc un dé rouge, un dé vert. C'est celui qui fait le plus petit score qui sera désigné. Alors 8 et 1. Désolé, Cipher, c'est toi qui subis l'attaque. Donc là, le Gorm te choisit toi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il va mover, attaquer simplement. Donc il move, donc il se met face à toi. Avec son antenne. Vous voyez, son antenne avec l'œil, ça doit être ça. Ce qui vous parlait tout à l'heure, donc l'antenne. Il se met face à toi, ensuite il touche sur... il touche sur 2 plus. Est-ce que tu as un d'évasion? Non, tu n'as pas. Donc il te touche sur 2 plus avec 2 dés. 2 plus, 2 dés, c'est parti. Et ben il te fait 2 touches, donc 2 hit location. Tu n'as plus de survie, hein. Tu ne peux plus utiliser de dodge. Ça va. Jambes et torse. Ceinture, pardon, pour Cipher.
Hop, alors, je monte ta feuille. Hop là. J'enlève ça. C'est un damage, hein. Voilà, donc voilà ce que tu as. Donc là, c'est marqué 1, mais c'est 0, hein, parce que j'avais pas gommé le crayon de papier. Ici, c'est 0, hein, attention. Voilà. Donc un damage donc à la ceinture. On voit que tu as 1 de protection. Donc hop, c'est effacé. Et un damage à la jambe. Donc tu n'as pas de protection. Je te coche ici en légère puisque c'est un damage. Et voilà. Tout simplement. Le Gorm a joué. Ça va, elle était assez. Ça va, cette carte n'était pas très pénible. On passe aux survivants. Alors, les survivants. Ben, bye bye, c'est peut-être intéressant pour lui de jouer parce qu'il se retrouve derrière. Je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser les cailloux maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Au moins un. Il reste 1, 2, 3, 4 cartes. Ça pourrait être intéressant d'utiliser un caillou maintenant là. Je sais pas si on arrive à le mettre KO par exemple. Par exemple, celui de Cipher. Cipher pourrait utiliser son caillou puisque Cipher il a déjà ici une bonne blade. Donc potentiellement, oui, il a une bonne blade. Donc potentiellement, ça pourrait être pas mal d'utiliser son caillou qui est là. Donc je pense qu'on va commencer par Cipher et il va utiliser son caillou. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc Cipher, il va jouer. Il va utiliser son action pour lancer son caillou sur le monstre. Ok. Donc le fait de lancer le caillou, c'est automatiquement une touche. On archive cette carte et c'est automatiquement un hit qui sera un hit critique. Donc on prend une hit location et c'est forcément un hit critique. Attention, hop là. Oui, il y a un critique. Donc c'est bien une touche. Donc là, du coup, tu lui infliges bien une touche, j'enlève une carte. Le caillou est défaussé, forcément. Et par contre, on va lire pour voir ce que tu as fait, Cipher, puisque tu as quand même fait un critique. Donc ça, c'est intéressant. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème avec la pause, puisque la vidéo était encore en pause. Du coup, vous n'avez pas tout suivi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Gorm a joué, il a fait un wallop. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Le Gorm a joué, il a fait un wallop contre Cipher. Cipher a subi un dégât à la ceinture et un dégât à la jambe. Bon, rien de grave. Après, c'est au survivant de jouer. On a décidé, Cipher a décidé donc de lancer son caillou. Il a lancé son caillou, du coup, c'est forcément une touche critique. Et il a pioché la carte, cette carte-là, le mammouth mandible. Voilà. Et donc, du coup, on était en train de résoudre le critique du caillou qu'il a lancé. Alors, le mandibule du mammouth. Alors, on nous dit... Le mandibule en ruine se balance mollement de la mâchoire du Gorm. Tu rolles un D10 sur un résultat de 5+, l'attaquant coupe les bras et tu gagnes +1 en courage et +1 en survie. Sur un 5+, hein. Ok. On teste ça. Donc un 5+, tu lui coupes les bras, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est parti, 5+, 2, t'as raté malheureusement. Donc voilà, t'as raté. C'est pas grave, ça fait quand même une touche, mais t'as raté. Ensuite, tu peux faire un mouvement, hein, il te reste ton mouvement à faire. Tu pourrais peut-être te décoller de lui, par exemple 1, 2, 3, 4 même, pour pas être devant lui au cas où il bouge. Voilà, comme ça, tu es quand même en sécurité. Donc toi, tu as joué. Ensuite, ce qui serait pas mal, est-ce qu'on refait un caillou à votre avis ou pas? Je pense que refaire un caillou peut être intéressant. Par exemple, le caillou de... Bah, pas de bye-bye parce qu'il a que ça. Enfin, elle a que ça. Pas non plus de Nolim parce que, pareil, elle a que ça. Donc, ça sera forcément le caillou de Dimitrescu. Donc, on fait le caillou de Dimitrescu. De toute façon, elle a une arme. Donc, c'est parti. Donc, Dimitrescu. Au pire, tu peux même faire un mouvement avant Dimitrescu. Hein. Dimitrescu, tu vas faire un mouvement. Tu vas faire 1, 2 pour aller dans l'herbe, ici. Comme ça, tu es quand même en protection. Et d'ailleurs, tu vas activer ton caillou pour lancer.
Donc hop, tu lances ton caillou. Donc c'est une touche obligatoire. Je prends une hit location. Et tu as bien un critique, donc ça marche bien. Donc déjà, tu fais bien une blessure. Bon, j'enlève une carte. Voilà. Ça, c'est bien. Et on va voir ce que tu fais. Alors, le gosier. Ah non, le goité. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, hein, clairement. Donc, critical wound, le monstre fait couler du sang visqueux. Tous les survivants dans la zone de vomi gagnent +3 de folie. Donc, c'est-à-dire que c'est devant lui. À 4 cases devant lui, vous voyez. Donc, tous les survivants dans la zone de vomi gagnent +3 de folie. Alors, on va regarder ensemble. À 4 cases devant lui, donc 1, 2, 3, 4. Alors, il y a potentiellement Cipher. Si on regarde la carte, c'est vraiment devant lui, hein. Donc, Nolim n'est pas dedans. Ouais, c'est vraiment devant lui. Ici aussi. Donc, Cipher, t'es dedans. Ouais, ouais. Cipher, t'es dedans, hein, clairement. Clairement, Cipher est dedans. Donc, ça veut dire que tu gagnes +3 de folie. Cipher, c'est pas mal. Donc, je te mets 3 de folie. Ok, Brain 3 pour Cipher, très bien. Ok, ok. Donc là, toi, tu as joué. Donc là, il reste plus que les deux autres. Et ben, on va commencer par Nolim, qui va attaquer directement. Elle est sur le flanc. Nolim est toujours avec son caillou. Donc 2D, elle touche sur 7+. Donc 2D, 7+ pour Nolim. Et elle fait un 8 et un 5, donc une touche. Bien joué. On prend une hit location. Alors, si vous attaquez depuis le flanc, tu gagnes +2 de force. Bah super, parce que c'est le cas. Bravo à toi. Et tu fais... Oh! C'était un critique cassé un petit peu parce que c'est sur le... C'est sur le machin, mais j'accepte, je fais passer le critique parce que c'est quand même dessus, c'est sur cette face-là. Et il n'y aurait pas eu ça, c'était clairement le critique. Donc le critique fonctionne pour moi. Donc une touche. Bravo. Et on va voir ce qui se passe. Bravo Nolim, après tes double 1, un joli critique. Ah, tu gagnes une random gomme ressource et un courage. Ah, ça c'est bien. Donc les dents du Gorm pleuvent jusqu'au sol. Tu lui as éclaté en fait la mâchoire, hein. Tu gagnes 1 de ressources et un +1 de courage. Bravo à toi Nolim. Bravo. Alors, +1 de ressources Nolim. +1 de ressources. +1 de courage, pardon. Je te le coche. Voilà. Et une ressource aléatoire du Gorm, ce qui sera évidemment une ressource pour votre clan. Hein, donc ça c'est bien. C'est pas tout le monde qui gagne la ressource, c'est que toi. Il n'y a que toi qui l'as. Donc ça sera une ressource pour ton clan. Si jamais tu meurs, la ressource sera passée à tous tes collègues qui sont sur le champ de bataille, forcément. Et si tous tes collègues meurent, bah, dans ce cas-là, ça sera l'autre clan qui la récupérera. Mais il faut que tout le monde, faut que tous les membres de ton clan meurent pour pouvoir la récupérer. Donc une ressource du Gorm, je la prends au pif. Ça sera le cœur. C'est un organe, le Stuthirt, le cœur du Gorm. Ok, donc je la donne à toi, Nolim. Voilà. Tu pourras ramener ça pour ton clan. Si jamais tu meurs, bah, ça sera ta collègue. Et si jamais ta collègue meurt, bah, ça sera le clan adverse. Voilà. Tout simplement. Mais je pense pas que tu vas mourir. Enfin, j'espère pas. Donc là, bien joué, Nolim. T'as fini ton activation. On va passer à bye bye. Donc bye bye. Tu vas... Ah, attends, Nolim, t'as pas fait ton mouvement, Nolim. Tu pourrais faire un mouvement. Donc Nolim, 1, 2, 3. Voilà, comme ça tu seras dans l'herbe et tu seras potentiellement protégé. Et du coup, bye bye, bah, tu vas attaquer directement derrière, hein. Tu as ton caillou. Donc bye bye, tu lances 2 dés. Avec le caillou, normalement, c'est 7+. Du coup, tu fais 6+ là. 8 et 3, donc ça fait une touche avec le 8. Une touche. Ah, et c'est le reach. Il a beaucoup de cartes comme ça, hein. On a l'impression que en fait, il vaut mieux le toucher sur les flancs. Il a beaucoup de cartes de reach. C'est toujours les mêmes cartes pratiquement. C'est celle où il vomit en fait.
En fait, il faut pratiquement pas être devant lui tout le temps parce qu'il vomit. Regardez, à chaque fois, il vomit. Elle recule de 2 cases et il vomit à chaque fois. À chaque fois, il fait ça. Ok. Donc, on va voir si. Alors, c'est si tu le blesses, hein, il fait ça évidemment. Si tu le blesses pas, il se passe rien. Donc, déjà, tu as +1 de force avec ton caillou. Et on y va. Tu fais un 3 + 1, 4. Donc, tu blesses pas. Tu ne blesses pas, donc il se passe rien. Voilà. Alors par contre, tu peux toujours faire ton mouvement pour te protéger également. Oh, j'ai déplacé un petit peu l'arbre. Pareil, tu vas revenir vers les autres. 1, 2, 3, 4, 5 à la rigueur. Tu vas aller aussi dans l'herbe, comme ça, potentiellement, ça peut vous protéger. Voilà. Ok. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Bon, on n'a pas fait énormément de touches. On a fait quand même 3 touches parce que il y a eu les 2 cailloux. Hein. Nolim a fait un petit critique, donc ça, c'est plutôt appréciable. Maintenant, c'est au Gorm. Il lui reste combien de PV au Gorm? Regardons. Il lui reste 1, 2, 3, 4, plus 1 avec sa carte de base, ça fait 5. Il reste 2 cailloux. Ça fait 3 touches. Il faut encore arriver à faire 3 touches pour le tuer. Donc là, c'est une carte qu'on n'a jamais vue. Et après, c'est une carte. C'est les cartes qui reviennent. Nouvelle carte. Le body check. Le body check. Un random survivor dans la range. Ah, alors là. C'est tous, du coup. Vous êtes tous dans la range. Random survivor. Bon, bah, on lance au dé pour savoir qui c'est qui va être choisi. Donc là, du coup, je vais lancer tous les dés. Et celui qui sera choisi sera donc celui qui, celui qui fait le plus faible en score. Alors, waouh, il y a eu un 0, donc 10, 10 également. Il y a eu un 8 et un 1, donc c'est rouge le plus faible. Donc rouge, c'est bye bye. Donc bye bye, tu es plus faible, donc c'est toi qui choisis. Voilà, comme target. Il va se déplacer vers toi pour t'attaquer. Il se déplace vers toi pour t'attaquer. Et là, du coup, évidemment, on prend toujours le chemin. Il me semble que c'est le plus court. Oui, oui. Donc, du coup, là, malheureusement, il va y avoir des collisions. Une et deux collisions. Oh là, le bordel. Collision avec Nolim. Et en plus, Nobac. Nolim, tu te prends un Knobac 5. Et boum, tu fais une collision aussi sur ta collègue. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà. Donc en fait, il vient vers Bye Bye pour pouvoir le taper. Donc là, il a fait un strike, hein, carrément, je vous le dis. Il a fait un strike de clan. Il vient vers Bye Bye pour le taper. Du coup, il t'écrase, donc il te fait un knockback et en plus, c'est une collision. Et en plus, en te poussant, comme il t'a poussé le monstre, tu fais aussi une collision sur le membre de ton clan, donc Bye Bye, et tu le mets aussi KO. Donc là, d'une pierre deux coups, hein, le monstre. Vraiment, vous n'avez pas eu de chance là pour le coup. Qu'est-ce qu'il fait le monstre? Il te touche pardon, à 1 de speed. 2 plus d'accuracy. Ah, tu subis bash, donc bash c'est KO et knockback 7. D'accord. Vous allez encore subir un knockback, ok. Ok, ok. Alors, speed 1, donc c'est 1 dé. Ok. Tu vois qu'il touche sur 2 plus avec sa carte, sauf que toi, tu as bye bye, tu n'as pas d'évasion. Mais comme tu es dans l'herbe, ça te fait plus 2 d'évasion grâce à l'herbe. Donc du coup, il touche sur 4 plus. Allez, 4 plus. Et il te fait 9. Donc il touche. On lance le hit location sur la ceinture. La ceinture. Donc la ceinture sur bye bye, on voit, tu as la chance parce que tu as une armure au niveau de la ceinture. Donc ça va. Ici, tu vois, au niveau de la ceinture, tu as une armure. Au niveau de la tête aussi, tu as une armure. Donc la ceinture, je te l'enlève, c'est une touche. Voilà, bye bye, c'est fait. Très bien. Et ensuite, tu subis quoi? Après les damages, tu subis bash, donc bash c'est KO, tu es déjà KO et knockback 7. Donc knockback 7, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et évidemment, il y avait encore une collision, mais de toute façon, il est déjà KO. Donc là, vous avez été tous les deux KO et tous les deux poussés au loin par le Gorm. Voilà, donc là, le Gorm a joué. Elle n'était pas très très violente celle-là non plus.
Et maintenant, c'est au survivant. Donc là, vous n'êtes pas relevé, hein, puisque vous avez été KO pendant le tour du monstre. Et plus personne ne peut vous relever, puisque vous avez tous 0 de survie. Donc vous pouvez simplement ne pas jouer pour ce tour-là. Ensuite, donc il y a Cipher et Dimitrescu. Alors je vous propose de jouer Cipher en premier. Il va faire un mouvement 1-2 pour être adjacent au monstre sur son flanc. Ce qui va donc comme ça lui permettre après d'activer son arme. Et donc l'arme de Cipher c'est 2D 6+. Donc 2D 6+. Et tu fais un 9 et un 6. Bien joué Cipher, tu fais 2 touches. Un 9 et un 6, bien joué à toi. Alors 2 touches, 1, 2. Oh là là, Cipher, tu tapes le trap. En plus, tu t'es tapé pardon, le super dance, c'est pour taper. T'as de la chance en fait, dans ton malheur, t'as quand même de la chance. Parce que ça, normalement, ton arme devait casser. D'accord? Et t'as de la chance d'avoir fait le trap. Puisque le trap t'empêche de blesser, forcément. Donc ça casse pas ton arme. Donc t'as eu de la chance dans ton malheur, mine de rien. Le lure-paroxysme. Donc le leurre-paroxysme. Donc déplacer le gorm en direction de l'attaquant. Ouais. Si le monstre termine son mouvement à côté de l'attaquant, le gorm lui donne un coup de tête avec son énorme crâne, alors que son leurre danse frénétiquement sur sa tête. Ok. Donc là, on le déplace carrément à l'attaquant. Donc là, bah, full move, hein, directement à l'attaquant, voilà. Et il va lui donner un coup de tête. Ouais, il ne sait pas vous déplacer de beaucoup, hein, pour le coup. Donc, l'attaquant subit X damage. Donc X, ça représente 1, puisque c'est le level 1. Donc l'attaquant subit 1 damage à 1 head location. Oh, Cipher, Cipher, regardez, qu'est-ce qui se passe, Cipher? Tu te prends un coup de tête. Oups, je me suis trompé de touche. Tu te prends un coup de tête de la mort. Je te mets tes stats. Regarde ici. Tu vois, à la tête, t'as rien du tout. T'as 0 ici à la tête. Ce qui fait que tu prends directement une AV ici. Boum. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'es KO. Haha. Eh oui, tu es KO. Donc, Cipher, KO. Direct. Merci, au revoir. Ok, c'est pas fini. Attention, Cipher. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'on te dit après? Tournez donc le monstre pour faire face là où il y a le plus de survivants. Chaque survivant qui se trouve en face du monstre est KO également. Waouh! Et subissent un dommage aussi. Waouh! Ah ouais, c'est chaud. Waouh, c'est chaud ça. Ah, c'est chaud ça. Après, on nous explique le trap c'est quoi, mais on connaît déjà. Donc là, tournez le monstre pour faire face au plus de survivants possible. Ok. Donc là, pour faire face au plus de survivants possible. Donc là, pour faire face au plus de survivants possible, vous vous doutez bien que c'est pas en direction de Cipher, mais c'est en direction des 3 autres ici. Donc là, hop, il vient faire face à vous. Voilà. Donc là, tout le monde là, tous les 3, vous faites face au Gorm et tous les 3, vous prenez du coup un brain damage. Et vous êtes tous KO. Donc KO également pour toi, donc tu ne pourras pas jouer. Et vous prenez tous un brain damage à la tête. Donc comme Cipher, c'est la même chose. Je ne vais pas forcément... Ah non, non, pardon. Vous avez tous de la protection à la tête. Il y avait que Cipher qu'on n'a pas en fait. Regardez, vous avez tous ici protection à la tête, protection à la tête, protection à la tête. Donc en fait, vous êtes tous les 3 protégés. Ok, donc je montre la feuille de Dimitrescu, mais c'est pareil. Ici, vous avez tous un que j'efface. Et vous serez tous à 0 au niveau de la tête en fait. Donc là, en fait, vous n'êtes pas totalement... la case n'est pas cochée, il n'y a que
Il n'y a que Cipher qui n'avait pas de protection à la tête, du coup, pour le coup. Ok, donc je vous enlève à tous votre protection. Voilà, c'est fait. Et du coup, bah là, malheureusement, à cause de Cipher, tout le monde a joué, parce que le trap, donc il faut remélanger tous les hit locations. Hop, hop. En même temps, il restait que ça, hein. Donc, on les a pratiquement toutes vues. Ça veut dire qu'il y a dedans, il y en a une qui casse les objets. Une seule. Bon, ça va. Il y a beaucoup de vomi, clairement. Il y a beaucoup de vomi en hit location, donc il y a tout intérêt à le tuer quand même sur le flanc. On le saura pour le prochain combat, hein. Pour le prochain combat, on saura qu'il y a tout intérêt à les tuer sur le flanc et peut-être aussi à le tuer à distance. Ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc je remélange bien. Ok, donc là vous êtes tous KO malheureusement, donc bah c'est fin de votre tour, hein, forcément. On passe au Gorm. Alors le Gorm, du coup, il n'a plus de cartes, vous voyez, comme là, à droite. Donc je reprends toutes ces cartes utilisées, d'accord, et je les mélange pour savoir laquelle il va tirer. Hop, je les mélange. Voilà, on en prend une au pif, celle-là. Et ça sera le Wallop. Alors le Wallop, je sais plus c'est quoi. On va regarder. On nous dit la menace la plus proche dans la ligne de vue dans la range. Là, actuellement, il n'y a pas de menace parce que vous êtes tous KO. Comme vous êtes tous KO, vous n'êtes plus considérés comme des menaces. Donc là, il n'y a pas de menace. On me dit le random survivant dans la range. Par contre, là, vous êtes tous random survivants dans la range. Alors, il a combien? 6 de move. 1, 2, 3, 4. Donc toi, tu es dans la range. Par contre, toi, tu ne l'es pas. Bye Bye n'est pas dans la range, elle est trop loin. Nolim est dans la range, dans la range, dans la range. Donc là, vous êtes 3 potentiellement, mais pas 4. Bye Bye n'est pas, hein. 4, 5, 6. Ouais, Bye Bye ne l'est pas, d'une case près. Donc là, je lance un dé bleu, un dé noir pour marron, un dé vert. Et ça sera le plus petit score qui va être choisi. Et ça sera, alors 9, 6 et 5, donc c'est noir. 9, 6 et 5. C'est noir. Noir, c'est marron, puisque c'est bleu et vert. Bleu et vert, c'est marron. Donc c'est simplement Pierre-Yves. Donc là, le Gorm va même pas bouger. Il va simplement te taper toi. Qu'est-ce qu'il te fait, Pierre-Yves? Ça va, c'est pas le pire. Il te touche sur 2 dés. 2 plus. Donc 2 dés de plus, sachant que tu as, Pierre-Yves, un d'évasion, donc ça fait 3 plus. Et que tu es dans l'herbe, ça fait 5 plus. 5 plus pour te toucher. Franchement, ça va. 5 plus. Il a raté, il te fait une touche. Il te fait une touche. Je lance une hit location à un dommage. C'est sur le torse. Sur le torse, tu as rien, tu vois. Tu n'as pas de case ici. Sur le body. Donc je te coche une légère. Voilà. Je te coche une petite légère. Et puis voilà. C'est tout. Le Gorm a joué. Donc là, comme tout le monde a été KO durant le tour des survivants, hein, puisque je vous rappelle qu'on a pioché le trap. Donc là, tout le monde se relève. Hop, debout. 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 Et debout. Voilà. Très bien. Tout le monde est debout. Alors, je vous rappelle que là, sur l'arbre, on peut chercher pour avoir des broken lanternes ou des vermines ressources. Bon, c'est pas actuellement le plus important. Voilà. Le plus important, c'est d'abord la survie, je pense. Il fait pas énormément de dégâts, le Gorm, ça va, hein. Je pense qu'il est même plus facile que le lion, personnellement. Le lion, on sent quand même qu'il a des cartes à 2-3 dégâts, alors que le Gorm, la majorité de ses cartes, c'est 1 dégât. Je le trouve beaucoup plus simple que le lion, perso. Comme quoi, je crois que c'est justement c'est Pierre-Yves qui me disait que du fait que ce soit une extension, c'est plus dur. Bah, la preuve que non, tu vois. Il me semble bien que le lion a des cartes beaucoup plus fortes, hein. Ça, je suis pratiquement, j'en mettrai ma main à couper. Le lion a des cartes à 2 ou 3 dégâts. Alors peut-être qu'on a eu de la chance aussi sur le tirage des cartes AI, c'est possible. Mais en tout cas, sur cette partie-là, on a l'impression qu'il est beaucoup plus faible quand même, le Gorm. Il est plus facile. Surtout sur cette année 2. C'est au tour des survivants. On va peut-être jouer, ben... Alors, il nous reste combien de cailloux? Il nous reste 2 cailloux. On va peut-être faire les 2 cailloux en premier, hein, tant qu'à faire. Parce que de toute façon, là-bas, il reste 3 cartes.
Non, 1, 2, 3, 4, 5 points de vie il lui reste. Donc si on fait les deux cailloux, il lui restera 3. Potentiellement, on peut peut-être arriver à le tuer. En plus, on vient de remanier le deck, donc il y a tout intérêt à le faire les cailloux. Comme ça, il y a moins de probabilité de piocher le trap sur les cailloux. On va commencer, donc qui c'est qui a des cailloux? Il reste Nolim qui a un caillou et Bye Bye. Voilà. On va commencer par Bye Bye, puisque Bye Bye est quand même assez loin. Donc elle va activer son caillou. Elle peut l'activer à distance, il n'y a pas de souci. Donc elle active son caillou. Donc elle s'en débarrasse, d'accord, hein. Et donc on prend une carte Hit Location. Ah, il n'y a pas de critique. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. T'as raté ton hit. Mince. En fait, c'est une touche automatique du moment qu'il y a un critique. Comme il n'y a pas de critique, ça ne fonctionne pas. Donc là, tu as raté. Tu perds ton caillou et tu as raté ta touche. Mais ouais, c'est comme ça. Par contre, tu peux toujours te déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour t'avancer au plus près quand même. T'as joué. Et on va faire pareil avec Nolim. Donc tu vas activer également ton caillou. Hop. On prend une carte Hit Location. Alors toi, tu as bien un critique. Oh, en plus, tu as pris la Super Dance, donc tu as de la chance. Et donc, une touche, donc ça marche. Donc, on enlève une carte AI. Voilà, et on lit le critique pour voir ce qui se passe. Alors, le critique, le super dense. Donc, si vous attaquez avec une arme qui se détruit, elle est détruite. Euh, mais là, c'est pas le cas puisque tu as attaqué avec ton caillou. Donc, le Gorm. Ah, il est KO! Waouh! Tu lui as donné un mauvais coup, du coup, le Gorm se retrouve KO. Donc, ça, c'est super bien. Bravo à toi. Pourquoi? Bah, parce que le fait d'être KO, ça va être plus facile pour les autres. Donc là, le Gorm KO. Allez hop. Super. Attends, mince. Il était en face comme ça, hein. Donc je vais plutôt le mettre KO comme ça pour dire qu'il était en face. Voilà. KO, bravo. J'ai enlevé la touche? Oui, j'ai enlevé la touche. Ok. Pareil, tu peux faire un mouvement. 1, 2, 3, 4. Voilà, tu vas rester là, c'est bien. Et du coup, les deux autres, ce qui est bien, c'est que vous touchez sur 3+, peu importe votre stat. Vous touchez sur 3+, peu importe l'endroit aussi où vous le touchez. Donc on va commencer par Cipher là-bas qui est sur qui est sur le flanc. C'est pour ça que c'est bien d'avoir utilisé le caillou. Donc Cipher, tu touches sur 3+, avec ton arme, donc 2 dés. Et tu fais un critique, donc un perfect hit, plus un 9. Donc tu fais 2 touches. 1, 2. Ok. Et il n'y a pas de réaction, vu qu'il est KO. C'est ça qui est fort. Et oui, quand le monstre est KO, il n'y a pas de réaction. Donc ça, c'est très très fort. Donc pas de réaction, on peut jouer n'importe lesquels, dans n'importe quel ordre. On va commencer par celle-là. Hop, voilà. Peu importe, de toute façon, il n'y a pas de réaction, donc même si tu blesses, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, tu blesses toujours sur le nombre actuel, hein. Donc tu as d'autres forces, toi, potentiellement. C'est parti. Et tu fais un 1, donc tu as raté, il n'y a pas de réaction, on s'en fout. Ensuite, deuxième touche, même chose, on retente. Et tu fais un 2. Donc tu as raté aussi. Mince. Tu fais que des bêtises, Cipher. Oh là là, Cipher, on te donne le Gorm sur un plateau d'argent et tu n'en profites pas? Bah alors. Du coup, on va faire la même chose avec Pierre-Yves. Donc, puisque de toute façon, il reste plus que toi à jouer. Alors, Cipher pourrait faire un mouvement potentiel, mais il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Quoique si, il y a un intérêt, il va quand même se déplacer ici. Voilà. Ensuite, donc il reste plus que Dimitrescu. Donc pareil, tu vas activer pour taper. Et donc pareil, même chose. Donc toi, tu as 3 dés par contre, hein, avec ton arme. Je vous le rappelle. Hop, je te la mets là, mais tu as 3 dés. Tu vois. 3 dés. Je peux vous la mettre même là, au pire. Hop, voilà. 3 dés et tu touches sur 7+. Mais là, vu qu'il est KO, c'est 3+, hein. Donc 3 dés, 3+. Si c'est 6, et ben non, ça fait pas 12 puisque ça fait 2 touches. Voilà. Et tu as vu que tu avais un de force avec ton arme.
Donc ça, c'est raté. Donc là, tu fais 2 touches. 1, 2. Et tu as 1 de force. Ok. Là, c'est si tu fail, mais on s'en fout, il n'y a pas de réaction. Là, c'est pas une réaction. On nous dit que si tu attaques avec le flanc, tu gagnes plus de force, mais là, tu n'attaques pas le flanc. Donc, il se passe rien. Donc là, il se passe rien. On va tester la première touche. Tu as plus 1 de force. Et tu fais un 8. Là, pour le coup, c'est un 8. Plus 1, ça fait 9. Donc, ça passe. Tu lui infliges 1 point de dégâts. Bravo. Donc, j'enlève une carte. Cette carte-là est passée. Derrière, tu retestes. Un 5 plus un 6, c'est raté. Ça passe pas, puisqu'il a 8. Donc ça passe pas. Il lui reste 1, 2, 3 points de vie pour l'instant. Donc là, tous les survivants ont joué. Dommage, vous n'avez pas vraiment profité du fait qu'il soit vraiment KO. Enfin, c'est surtout Cipher qui a fait un peu de la merde, faut le dire. Donc voilà, le monstre se relève. Voilà, il se relève et c'est lui qui joue. Donc je prends une carte AI. Et c'est le backslap, vous savez, quand il tape avec ses fesses. Alors, la menace la plus proche en face dans la range. Facile. C'est Dimitrescu qui est en face dans la range la plus proche. Mouvement et attaque. Donc on nous dit de tourner le gorm pour attaquer. Donc on tourne le gorm comme ça pour attaquer. Ok. Et donc il fait un dé de plus. Alors pareil, hein, toi tu as un d'évasion. Donc ça fait 3 plus 2 parce que tu es dans l'herbe. Ça fait 5 plus pour un dé. 5 plus pour un dé. Il fait un 3, donc il a raté. Hein, donc il ne touche pas. Il a raté et du coup, on nous dit, après les damages, il n'y a pas de damage, donc c'est bon. Et après, on tourne pour faire face à la target. Donc hop, on tourne ici pour faire face à la target. Et voilà. Et du coup, là, le Gorm a joué, il t'a raté. Il est avec un dé. Hein. Il a qu'un dé souvent. Hein. Il n'est pas très fort. Voilà. Donc là, c'est aux survivants de jouer. Bah écoutez, on va commencer par toi, vu que tu es devant lui, tant qu'à faire. Donc tu as 3 dés. Tu touches sur 7 plus. Ouais, 7 plus. Ah, vaut peut-être mieux que tu ailles sur le flanc à la rigueur. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu vas plutôt faire 1, 2, 3, 4 ici. D'accord? Donc là, c'est un mouvement. Et après, tu fais ton activation. 3D, tu touches sur 7 plus. Alors, 4, 5, 4, tu rates tout en fait. Tu as tout raté. 7 plus, tu as tout raté. Tu as joué. Cipher en mouvement 2D, toi tu touches sur 6 plus par contre. 5 et 5, tu as également tout raté. Bon, les gars, le clan des ravageurs immortels là, bidon. Non, des mangeurs de crâne, pardon. Bidon complet là. Hein. Complet. Heureusement que les ravageurs immortels sont là. Donc Nolim, mouvement. 1, 2, tu te retrouves aussi. Ah mince, oui, sur le flanc, t'es pas en face, c'est bon. Donc tu peux attaquer. Alors Nolim, par contre, tu n'as plus de cailloux. Tu n'as plus d'armes, Nolim. Donc tu es obligé d'attaquer avec tes poings et tes mains. Alors je vais vous montrer. Ça correspond à ça, les poings et les mains. Regardez, donc il y a 2 dés, on touche sur 8 plus. Et il y a 0 force. Par contre, on a chance plus 1. Ouais, donc tu touches sur 8 plus avec 2 dés. Bonne chance à toi. 8 plus, regardez ça, il a fait un 9. Il a fait un 9, il a fait une touche alors qu'il n'a pas d'arme, Nolim. Prenez-en de la graine, les mangeurs de crâne. Une touche. Attention, si tu fails, il se passe quelque chose. Je te la mets là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, tu n'as pas de force, mais potentiellement, tu as plus 1 de luck. Donc si tu fais un 9, tu fais un critique. Un critique, un critique. Et non, tu fais un 5. Tu fais un 5 et en plus, donc, t'as raté. Donc, t'as bien fail. Comme t'as fail, il se passe quoi? Ben, tu fail ici, donc faut faire ce qui est dit. Donc, qu'est-ce qui est dit? Donc, si ça fail, tu bouges de 2 espaces en arrière. Donc, 1, 2. Il vomit. Oh, il vous vomit dessus, les gars. Et ouais, regardez, il vous vomit dessus. J'avais pas tilté, mais il vous vomit dessus.
Tous les survivors subissent un damage random hit location parce qu'il vous, en ignorant les armures parce qu'il vous vomit dessus. Regardez, 4 cases devant lui, vous êtes tous dedans. Donc tous random location. Waouh! On commence par Cipher. Ceinture. Un damage. Bon, ça va, t'es en légère. Cipher, un damage, ceinture, t'es en légère. Ici, ceinture, légère. Donc ça va. Ensuite, Nolim. Nolim, torse. Tu as de la protection, Nolim, en torse, ici. Donc, je te l'enlève. Voilà. Parce que c'est un damage. Nolim, il a pas mal de protection, donc ça va. Et il reste... Ah, ah non, en fait, c'est peut-être un dé pour tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est peut-être plus ça, en fait. Pardon. Si la caméra veut bien. Voilà. En fait, c'est un dé que je lance pour tout le monde. C'est pas un dé chacun. C'est plutôt ça, la réalité. Donc, le premier dé que j'ai lancé pour Cipher, c'était la ceinture. Donc, ça sera la ceinture pour tout le monde, en fait. Voilà. C'est pas un dé chacun, c'est un dé pour tout le monde. Donc, j'ai fait la ceinture. Ok, donc c'est la ceinture pour tout le monde. Donc, ceinture pour Nolim. Donc là, il a 1, il passe à 0. Je t'ai remis ton 1 au torse, du coup. Tu passes à 0 à la ceinture. Et pareil, du coup, un dégât pour... pareil, ceinture, tu as 1 aussi, Pierre-Yves. Donc, je te l'enlève. Hop, voilà. Je te l'enlève, t'as plus rien. Donc, en fait, il y a que Cipher qui s'est pris une légère. Ok. C'était bien ça, la carte, hein. Il n'y avait rien d'autre. Le vomi, c'est tout. Ouais, un random hit location. On ignore les armures. Ah, on ignore les armures, mince! Ce qui fait que... Eh oui! On ignore les armures. Donc toi, je te remets ton armure, Pierre-Yves. Ici, tu prends une légère, directement. On ignore les armures. Ah oui. Mince. Voilà. Donc, je t'ai mis une légère, on ignore l'armure. Donc, je t'enlève pas ton 1, je te mets directement une légère. Pareil pour Nolim, en fait. Eh oui. Nolim, pareil. Donc, je te remets ton armure. Et je te mets une légère, direct, puisqu'on ignore les armures. Voilà. Ah oui, j'avais oublié. Et Cipher, de toute façon, tu n'avais pas d'armure, donc tout va bien. Donc voilà pour ça. Il reste un seul personnage à jouer, et c'est Bye Bye. C'est à Bye Bye de jouer. Donc Bye Bye, elle va faire un mouvement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah, elle n'a pas le choix. Devant, 5 pour Bye Bye. Elle attaque aussi avec les pieds et les mains. Donc 2D 8+. 2D 8+. Et tu fais un 8, donc tu fais une touche encore. Bien joué. Donc une touche. Et tu as le Mammoth Tail. Si tu attaques depuis le flanc, tu gagnes plus de force, mais ce n'est pas le cas, puisque tu es devant lui. Donc là, tu n'as pas ça, le +2, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de réaction. On va voir si tu réussis. Et tu fais un 6 plus 0. Donc c'est raté, puisqu'il a 8 de robustesse. Donc c'est raté. Dommage. C'est au Gorm de jouer maintenant, tout le monde a joué. Alors le Gorm, il lui reste 2 cartes. Hop, ici, ça sera soit le Wallop, soit le Backslap. Donc il faut mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, donc c'est celle-là. Voilà, c'est comme ça. Parce que je n'arrive pas à mélanger 2 cartes, forcément. Donc c'est le Backslap. Alors, le Backslap, on nous dit la menace la plus proche en face dans la range. C'est Bye Bye. Puisque en face, dans la range, tout le monde. Mais la plus proche, c'est Bye Bye, puisqu'il n'a pas besoin de bouger pour le taper. Donc c'est toi Bye Bye. Donc Bye Bye, il te tape avec un dé de plus. Un dé de plus, tu n'as pas d'évasion. Bye Bye. Tu n'es pas non plus sur le terrain +2. Donc voilà, il te tape simplement. Donc de plus, il te fait un 3, il te touche. Je lance un hit location. Et il te fait au torse.
Alors, tu n'as plus de protection, hein, comme tu peux le voir. Au torse, tu n'as rien. Par contre, tu n'as pas encore subi de dégâts. Et il te fait combien de dégâts? Il te fait un dégât. Bon, ça va. Donc, un dégât au torse, tu passes en légère. Voilà, c'est fait. En légère. Et après, on nous dit, après l'attaque, après le damage, tu subis un knockback 5. Ah oui, j'aurais dû le mettre. En fait, il tape avec les fesses. Donc, j'aurais dû le tourner et après, on le retourne. Donc, ça change pas grand-chose. Knockback 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu retournes là où tu étais, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Il t'a poussé avec ses fesses. Et après, on le remet face à toi. C'est bon. C'est au survivant de jouer. On commence par Cipher. C'est lui qui a la meilleure arme, hein. C'est pour ça qu'on commence par lui. Donc, 1, 2. Mouvement. Et il attaque avec son arme. Donc, 2D, 6+. En espérant que Cipher, cette fois-ci, tu te réveilles. 2D, 6+, Cipher. Ok, tu fais un 9. Tu sauves les meubles. Tu te fais une touche. Le Spongy Leg Bone. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Si tu l'attaques depuis le flank, ce qui est le cas, tu gagnes plus 2 de force. Bravo. Donc là, tu gagnes plus 2 de force. Ton arme te donne aussi 2 de force. Donc, tu as plus 4 de force. Hein. Plus 4 de force, Coco. Donc là, tu as intérêt à le... Oh! Le critique! Le critique de Cipher. Cipher est dans la place. Bon, après avoir raté 50 millions de fois, Cipher, c'est la moindre des choses. Hein. Donc critique, tu fais une touche. Donc déjà, on enlève, pardon, ici la carte. Donc ça sera pas, il restera pour l'instant que le backstab. Donc ça, c'est l'autre. Hop, on l'enlève. Alors, critique, persistance, injurie, gimped. Donc là, voilà, ça fait rien de plus. Ça fait rien de plus. On va la laisser, mais bon, elle sert à rien parce que de toute façon, il reste qu'une carte et c'est pas affecté par ça. Mais bon, on la laisse quand même. Ok. Donc c'est bon pour Cipher. T'as joué. On va jouer Dimitrescu qui va faire un mouvement. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et qui va attaquer aussi avec son arme. 3D sur 7+. Elle pourrait aller derrière hein, pour faciliter le... Ouais, elle pourrait 3, 4, 5. Elle pourrait aller derrière. Elle va faire ça. Elle va aller derrière. Ça peut être risqué si il y a le vomi. Parce qu'on sait que le monstre recule. Mais il y a plus de chances de toucher parce que c'est 6+, du coup. 3D 6+. C'est quand même plus intéressant. 3D 6+. Ouais, 1, 5 pourri. 7, une touche. Donc, tu as quand même fait une touche. Ok, si tu fail, il fait une basique action. Tu as combien de force? Tu as 1 de force. Allez, 1 de force. Et tu fais un 8. Bien joué. Plus 1, ça fait 9. Ça touche. Donc, il n'y a pas de réaction parce que c'est fail. Et tu lui enlèves la dernière carte. Donc là, il lui reste plus que 1 point de vie au Gorm. Un seul point de vie au Gorm. C'est sa basique action en fait. Hein, sa carte ici, là. Voilà, il lui reste plus que cette carte-là. Donc 1 point de vie. 1 point de vie qui va réussir à le tuer. Que ce soit Bye Bye ou Nolim, les deux sont à poil, enfin avec les mains pour taper. Donc on va commencer par Nolim. Nolim, il va faire 1, 2 pour être sur le flanc, au cas où il a la carte. Il touche donc sur 8+, par contre, avec 2D. Alors là, ça va être chaud. Hein. Ça, c'est les points. Donc 8+. Oh! 2 touches, Nolim avec les poings et les dents. Mais c'est un rageux. C'est un pitbull. Nolim, c'est un pitbull. Si tu touches avec le flanc, tu gagnes plus de... Donc on va prendre ça en premier puisque tu as le flanc. Il lui reste qu'un. Donc là, tu as plus 2 de force. Allez, plus 2 de force, Nolim. Allez, mords-le. Mords-le, le Gorm. Allez, bouffe-le. J'ai lâché le dé sans faire exprès. Et il est tombé sur 8. Voilà, il n'y a pas de triche. Hein, je ne l'ai pas fait exprès. Donc ça compte, évidemment. À chaque fois que je lâche un dé, ça compte. Donc 8. Plus 2 de force, ça fait 10. Ça passe. Tu tues le Gorm, tu le mords. Tu lui arraches les oreilles. Doucement, calme-toi, Pitbull. Calme-toi, Pitbull. Ok, bien joué. Bon, bah voilà, vous avez réussi à détruire le Gorm. En vrai, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Vous n'avez pas subi de blessures graves. Je pense que du coup, le fait d'avoir utilisé le point de survie pour
pour avoir déclenché les mouvements, pour avoir esquivé en fait le fait, bah, la carte la plus dangereuse, j'ai envie de dire, la carte la plus dangereuse qui était l'autre là. La carte la plus dangereuse qu'on a eue, c'était la duration là. C'était celle-là la carte la plus dangereuse parce que vous aviez à avoir des sévères injuries et le fait d'avoir fait le mouvement, ben, je pense que ça a été plutôt bien joué avec la survie. Comme ça, vous n'avez pas eu de sévères injuries. Sinon, dans l'ensemble, perso, je le trouve quand même beaucoup plus simple que le lion. Après, c'est mon avis à moi, évidemment. Le lion, vous avez vu là, par exemple, dans toutes les cartes que l'on a eues au niveau du monstre, c'est souvent 1 dé ou 2 dés max. C'est souvent un damage, pas plus. Il touche sur 2+, donc ça c'est normal. Mais c'est souvent un damage, pas plus, et souvent 1 ou 2 dés, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas énorme. Sachant qu'il y a souvent des knobacks, ce qu'on a vu. Il n'y a rien de folichon. Et en termes de hit location, bah, il y a souvent le vomi qui revient souvent. Voilà. Sinon, après, il y a la basic action en fêlure, mais on l'a pas eu souvent. Mais d'ailleurs, la basic action, on l'a même pas faite une seule fois. Hein, pour info, on sait même pas ce qu'il fait. Mais vous voyez, comme là, il fait un damage, par exemple, en 2+. C'est tout le temps un damage, en fait. Donc, en vrai, je le trouve beaucoup plus simple que le lion. Ou alors, c'est que, je sais pas. C'est que vous êtes trop fort, peut-être. Je vais voir si je prends le lion, là, pour comparer vite fait. Alors, le lion, il est où? Il est où? Il est où? Le lion... White Lion, tiens. Alors, White Lion, juste pour comparer 2 secondes. Il me semble qu'il a quand même des cartes beaucoup plus fortes. Le lion. Déjà, il commence pareil. Ou alors, c'est que j'ai trop l'habitude de le faire level 1. Level 2 ou 3, pardon. Ouais, après, c'est pareil en termes de stats. Hein. 6 de move, ouais, c'est tout pareil. J'ai peut-être trop l'habitude de le faire... Non, en fait, c'est que j'ai peut-être pris trop l'habitude de le faire plus haut level. Du coup, j'ai l'impression qu'il est plus fort, mais c'est peut-être qu'une impression. Hein. Potentiellement, fais voir. Ouais, ouais, non, en fait, c'est pareil. Je crois que c'est pareil. De plus. Ah non, il a un peu plus de. Ah, il a un peu plus de cartes en 2 damage quand même. Ah ouais. Il a un peu plus de cartes en 2 damage, mais. Ah ouais, non, il a aussi une carte en. Il a cette carte-là qui fait extrêmement mal. Hein. 2 dés, 2+, 3 damage. Boum. Et vous prenez ça, vous prenez cette carte-là et vous touche 2 fois. 2 fois 3 damage, boum boum. Rien que cette carte-là fait que le monstre est plus fort. Que là, alors attention, parce que là, ça se trouve, le Gorm a aussi des cartes comme ça. Hein. On n'a pas vu toutes les cartes du Gorm. Hein. Ne croyez pas que le Gorm est plus. Ça se trouve, on a eu de la chance sur ces cartes. C'est possible aussi. Hein. C'est clairement possible. Voilà. En tout cas, mon premier sentiment, j'ai eu quand même une légère impression de facilité par rapport au lion. Mais c'est peut-être aussi dû au fait que on a souvent fait le lion niveau 2 ou niveau 3. Donc du coup, quand on retourne niveau 1, c'est sûr que du coup, on a l'impression qu'il est plus simple. Alors pas du tout. En tout cas, GG à tous. Vous avez réussi à dégommer un Gorm. Alors qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. On va regarder ça ensemble. On va faire de la place. On va remettre les clans. Donc on a Cipher avec Dimitriscu et Bye Bye avec Nolim. Ok, donc ça c'est les clans standards. Nolim a gagné une ressource. Nolim a gagné une ressource qui est à lui, qui est à son clan. Alors, au niveau des ressources, on gagne quoi? On va gagner le livre, sachant que y a un vol aussi. Hein, on a dit, il y a quelqu'un qui vous a volé la dernière année. Donc, malheureusement, le clan, il y aura un vol pour vous. Alors, au niveau des gains, parce que là, on a gagné. Aftermath Victory, un Hunt XP pour tout le monde, un Waypoint Proficience, il n'y a pas, et Reward, c'est les récompenses. Donc, un Hunt XP à tout le monde. Donc, ok. Ensuite, les rewards. Alors, la première fois que vous tuez le Gorm, on ajoute le Gomery et le Gormichisme, le Gorm chimiste au Slettement Location. Si il n'y a pas cette innovation, non, on l'a pas, le Slettement gagne Nigredo Innovation. Si on l'a pas déjà, mais on l'a pas déjà. 4 basiques et 4 Gorm ressources. Si le Slettement a la musique du Brave, quand il tue le Gorm, il se passe quelque chose. Mais c'est pas le cas. Là, on n'a pas la musique du Brave, vous avez rien pour l'instant.
Donc là, vous gagnez 4 basiques ressources et 4 gommes ressources. Ok? Ok. Alors, 4 basiques ressources, 4 gommes ressources. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça c'est pour les deux clans. Je vais récupérer les basiques ressources. Les basiques ressources sont ici. Ok, les basiques ressources. Alors, basiques ressources, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Un cube. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc voilà pour les deux clans. Jusque-là, tout va bien. Donc, basique ressources. Basique ressources. Voilà. Alors. Ok. Donc, on va pouvoir les dévoiler ensemble. Mais attendez. Il y a un événement. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas Kotor qui vient? Oh! C'est Kotor qui vient voler les ressources. Puisque la dernière phase de slettement, Kotor a décidé, enfin le clan plutôt, hein, a décidé de voler les ressources à l'autre clan. Et il était tombé sur un œuf, c'est-à-dire il pouvait choisir parmi les deux ressources que vous alliez gagner. Waouh, le clan qui arrive à voler, ouais, il vous a suivi en fait pour le temps que vous fassiez votre chasse. Et il vous vole en fait avant que vous ayez le temps de ramasser sur le gorm. Il vous vole une ressource. Donc Kotor, tu as le droit de choisir deux ressources que tu m'indiqueras s'il te plaît en commentaire. Sur Discord, ça marche également. Sachant qu'il n'y a que lui, hein, il n'y a que son commentaire à lui qui fonctionne, puisque c'est lui qui a volé. C'est-à-dire, après, il peut se concerter avec son clan, mais je prends que sa réponse à lui, évidemment. Alors, on y va pour ce clan-là. Vous avez un Monster Organ, un Monster Hide, un 3 petits points d'exclamation, donc c'est tout ce que vous voulez, et une Broken Lantern. Vous avez également, alors, ça c'est pour comment il s'appelle, le Gorm, pardon, un Jingly Lard. Ok. Encore un. C'est un organe ou une peau, hein, pour info. C'est organe ou peau, hein, le mot-clé. Oh, vous avez récupéré la main du mammouth. Donc, bone, hide ou organe. Waouh, c'est carrément les trois mots-clés. C'est énorme ça. Et vous avez récupéré le stout hide. Donc, c'est une peau. Voilà, donc je sais déjà ce qui va voler. Je sais déjà ce qui va voler. Donc là, malheureusement, vous n'avez plus la main, le membre. Les ravageurs, non, les mangeurs de crâne, pardon. Vous n'avez plus la main sur vos ressources. C'est Kotor qui doit choisir les deux ressources qu'il veut. Voilà, donc Kotor, tu me diras ce que tu veux parmi tout ça. Donc tu peux mettre en pause si besoin. Et je te mets voilà, de plus près. Attends, je peux peut-être même te baisser un petit peu la cam. Voilà, au max. Donc, peau, là ça fait les trois. Là ça fait organe et peau. Organe et peau. Là ça fait les trois. Donc en fait, si tu veux, là ça fait les trois, là ça fait les trois. Là c'est une peau. Organe peau. Là c'est organe peau. Là c'est une peau. Donc ça va là. Ça c'est organe consommable. Si vous le consumez, vous gagnez quelque chose, un parasite. Et vous avez un scrap. Voilà, donc voilà ce qu'il y a eu le clan en gros. Donc je te laisse Kotor choisir les deux ressources puisqu'il vous a suivi en fait le temps que vous veniez faire le truc et il a ramassé, en fait il a ramassé sur le gorm devant votre nez, il se barre après en vitesse, vous n'avez pas réussi à le choper. Et puis donc l'autre clan, vous avez déjà trouvé le cœur, hein, c'est un organe. Vous avez également une peau. Vous avez également un organe consommable. Donc c'est la même chose que l'autre clan. Vous pouvez gagner un parasite. On ne sait pas à quoi ça sert pour l'instant. Vous avez un bone. Ah, vous n'avez pas eu de bone, vous, là-bas? Ah si, vous avez eu des bones avec les trois, là. Ici, une peau, encore une fois. Un monster peau.
Au niveau après, ici, vous avez eu encore un organe, un cœur au niveau de l'organe. Vous avez eu les glandes, acide glande, c'est un organe. Vous avez eu le brain, donc le cerveau, c'est un organe aussi. Vous avez eu beaucoup d'organes, vous, pour l'instant. Encore un organe. Et vous avez eu, oh, une main aussi qui fait les trois. Ben, comme pour l'autre clan, elle fait les trois. Voilà. Donc voilà ce que vous avez eu. Alors, je leur dirai évidemment pendant la phase de colonie, ne vous inquiétez pas. Puis on verra aussi ce que l'on débloque. Puisqu'on débloque, ils nous ont dit que l'on débloquait le Gomri, le Gormichist et le Nigredo Innovation. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On peut peut-être regarder à la rigueur l'Innovation ensemble. Le Nigredo, c'est ça, hein? La caméra, s'il te plaît. Elle veut pas. Alors, Nigredo. Regardez pas ça. Je ne vais pas vous montrer parce que vous allez vous spoil. Alors, Nigredo. Ok, Nigredo. Alors, Nigredo, c'est ça. C'est une science. Survival limite plus 1. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. Comme les deux clans ont participé à la chasse du Gorm, c'est tout le monde qui gagne ça, hein, forcément, c'est en commun. Vous pouvez donc une fois par lanterne, roll un des 10, Elixir of désintégration, archiver un bonne ressource. D'accord, ça sert à quoi? Ou alors vous gagnez l'élixir de dépenser 3 bones et gagner un dense bones Gorm ressource. Ok. Donc vous avez gagné une science du Gorm. C'est ça le Nigredo, hein, on est bien d'accord. Nigredo, ouais, c'est ça. Ça sert à quoi de élixir de désintégration? Alors peut-être que c'est une ressource ou un truc rare, l'élixir. On ne sait pas à quoi ça sert. Il faut le faire au moins une fois pour voir à quoi ça sert. On ne sait pas. Et donc ça, c'est ce que vous avez gagné. Et vous avez aussi gagné, je vais vous montrer. Donc je range les innovations. Alors ne vous inquiétez pas, je le redirai hein, pendant la phase de colonie. Je vous montre juste qu'est-ce que vous avez gagné. Donc ça, et vous avez gagné le slettement du Gorm. Alors, le Gorm, ici. Donc ça va être pour pouvoir crafter. Voilà. Pour pouvoir crafter ici, le Gorm. Et de l'autre côté, vous avez gagné le Gorm, Gorm chimiste. Et c'est pour faire du crafting. Vous voyez, healing potion. Etc. etc. On verra ça donc pendant la phase de colonie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Kotor, j'attends de tes nouvelles pour savoir qu'est-ce que tu fais. On se retrouve donc très bientôt pour la phase de colonie et pour les différents votes. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.